ces chefs d'accusation, vous risquez aujourd'hui la peine fédérale. Vous allez être représenté par vous-même et l'accusation va être représentée par monsieur le procureur général, monsieur Cooper. Et je vais vous demander, monsieur le procureur général, de nous retranscrire les données du rapport que vous avez en votre possession. Parole est à vous. Très bien, merci monsieur le juge Peralta. Bonsoir à tous, à toute l'Assemblée. Bonsoir au juge de la Cour suprême. Bonsoir monsieur Marchal. Bonsoir. Alors, je suis présent ici devant vous aujourd'hui, donc pour les chefs d'accusation qui ont été listés par monsieur le juge Peralta. Il a été mis en avant par du coup un témoin que j'appellerai à la barre tout à l'heure. Réelle incompétence au niveau de la gestion du gouvernement et bien évidemment une mise en danger de la vie d'autrui et un comportement qui laisse à désirer de par la fonction de gouverneur, des actes qui sont totalement répréhensibles par la loi et dont je vais m'efforcer de faire la lumière aujourd'hui dans le cadre de ce procès. Bien évidemment, je requiers la peine fédérale contre monsieur Marchal ici présent et par voie de conséquence sa destitution. Et donc nous allons, en tout cas le ministère public représenté par ma personne va s'efforcer de démontrer que monsieur Marchal est totalement coupable des chefs d'accusation qui pèsent contre lui aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Je vous écoute pour vos questions pour l'accusation. Alors moi j'aimerais surtout appeler mes témoins à la barre, monsieur le juge Peralta, donc je vais vous en dresser la liste, même si je vous ai déjà adressé une liste. Donc j'aimerais appeler à la barre monsieur, enfin en tout cas maître Jack Brodir, s'il vous plaît. Maître Brodir, si vous pouvez vous avancer vers moi, s'il vous plaît, venir chercher un micro sur la table. Alors, Maître Brodir, vous êtes déjà assermenté, donc je vous invite à vous asseoir ici à ma gauche. Oui. Est-ce qu'on ne laisserait pas monsieur Marchal faire son propos introductif pour sa défense? Et comme il l'a soulevé, effectivement, maître Brodir n'est pas assermenté. Alors on va laisser faire son introduction à monsieur Marchal et puis on va régler cette petite erreur. Excusez-moi, mon micro s'est désactivé. Faut pas passer derrière la table. Oui, monsieur Marchal, il faut rester devant votre bureau, sinon le Bluetooth ne fonctionne pas. Du coup, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir monsieur le juge, bonsoir monsieur le procureur, bonsoir l'audience, bonsoir messieurs, dames les jurés, je sais pas comment vous avez les juges de la Cour suprême. Les juges de la Cour suprême. Déjà, j'ai vu un dossier et pas une plainte à mon encontre. J'ai trouvé que voilà, c'était un dossier assez flou, approximatif, rempli de fautes, de diffamation, de violations de secret professionnel, d'accusations aussi très graves contre l'État et contre ma fonction. Donc peu importe, voilà, ce dossier a été jusqu'à être traité. L'auteur non plus de cette plainte n'est pas explicite, donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en lumière. Comparé à d'autres gouvernements qui ont pu prendre place à Los Santos, je n'ai absolument rien à envier. Tous ceux qui connaissent ma faction, ma manière de travailler, pourront vous le dire. Voilà, moi les chefs d'accusation que je vois, je pense que c'est juste des chefs d'accusation qui ont été cherchés au fond d'un tiroir par rapport à un dossier qui ne constitue aucunement d'infraction. Donc voilà pour mon introduction. Très bien, je vous remercie, monsieur Marchal. Alors, on va corriger cette petite erreur. Je ne vous cache pas que parfois, avec le stress, on fait des bêtises impardonnables. Donc, monsieur Brodir, je vais vous demander de vous lever. Alors, est-ce que vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité? Levez bien la main gauche et dites « je le jure ». Je le jure. Très bien.
pouvez vous asseoir. Monsieur le procureur général, je vous laisse poser des questions à votre témoin. Alors, merci, monsieur le juge. Donc, monsieur Brodir, donc, Oui, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, il est noté en bas de page que ce document a été réalisé avec votre cabinet, en tout cas avec la participation de votre cabinet. Vous nous confirmez bien ça? oui. Très bien. Pouvez-vous nous expliciter le contexte de comment a démarré la constitution de ce dossier, s'il vous plaît? De plus en plus de personnes venaient me voir ayant des plaintes à formuler au sujet de M. Marshall, donc au sujet du gouverneur. De plus en plus de personnes se plaignaient. Et à force de recevoir autant de plaintes, j'ai pris l'initiative de monter un dossier. Et je ne Très m'en bien. cache pas. Très bien. Pouvez-vous expliciter devant la Cour, devant les juges de la Cour suprême et devant l'Assemblée, quelles étaient la nature de ces plaintes et quelles étaient aussi les qualités des personnes qui venaient se plaindre? Étaient-ce de simples civils, des patrons, d'autres personnes? Avez-vous des identités aussi à nous communiquer, s'il vous plaît? Alors j'ai de nombreux patrons Très bien. qui venaient se plaindre. De par le manque de communication, le manque de professionnalisme de monsieur le gouverneur. Également de ses propres employés et des personnes travaillant au sein du gouvernement. Très bien. Donc nous allons, Et également, j'y pense maintenant, mais le co-dirigeant des EMS s'est plaint plusieurs fois des attitudes déplorables de certaines personnes du gouvernement. très bien. Est-ce que ces plaintes visaient simplement monsieur Tom Marshall, le gouverneur, ou d'autres membres de son équipe également? Également d'autres membres de son équipe, dont le regretté secrétaire d'État à la Défense. Très bien. J'aimerais du coup exposer avec vous le premier point, dans lequel vous explicitiez, en tout cas vous notiez qu'après enquête, il s'avérait que monsieur Marshall, donc encore au poste de gouverneur, hein, il venait d'être élu, euh, avait encore des vues et peut-être même des pratiques sur son site internet, celui de son cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là, maître Brodir? Oui, tout à fait. Donc il s'est avéré que après la nomination de maître Flores, que je n'ai hélas jamais rencontré en ville, il s'est avéré que monsieur Marshall, étant gouverneur, avait encore accès, étant propriétaire donc du site internet, à tous les tickets qui pouvaient être ouverts sur donc le site internet du cabinet Marshall. Chose qui est encore le cas aujourd'hui, il me semble. Très bien. Donc, si je récapitule et en tout cas je reformule ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, en tout cas selon vous et selon les preuves que vous avez amenées, monsieur Marshall continuait à gérer des demandes, relatives à son poste d'avocat alors qu'il était gouverneur. C'est bien ça, hein? Alors, aucune preuve n'est donnée qu'il il réalisait vraiment encore le travail d'avocat, mais il avait Mmh. accès à toutes les demandes donc des clients du cabinet Marshall. D'accord, donc c'est ce point-là qui est, Ouais. visé. Le Très bien. fait qu'il mélange donc la justice, le département de justice, enfin le juridique, et le gouvernement. C'est deux choses qu'il faut bien séparer. Très bien. J'aimerais donc aborder avec vous le second point, donc au regard d'un contrat de travail dont vous nous avez fourni la copie dans le dossier et auquel la défense a eu aussi accès, concernant du coup une clause, hein, si j'ai bien compris, donc un article 7 qui ne serait pas du coup régulier vis-à-vis des contrats pratiqués en ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là également, maître Brodir, s'il vous plaît? Alors ce point-là, en fait, m'est arrivé par deux personnes qui ont eu un litige, un contentieux. Donc le patron, l'ancien patron Bin Machine,
et un de ses employés qui, lui, souhaitait partir chez Burger Shot. Une clause dans les contrats ont été faits, c'était une clause de non-concurrence, une clause que personnellement j'ai trouvé extrêmement abusive, en tout cas pour quelqu'un qui vend des cafés. Et quand j'ai du coup confronté monsieur le gouverneur à cette dite clause, il m'a dit que ces contrats étaient faits, c'était sur tous les contrats, et qu'elle était du coup caduque, qu'elle ne valait rien. Mais ce contrat possède quand même sa signature, en tout cas, plus le cachet du cabinet et la signature d'un patron et d'un employé. Donc c'est compliqué à déterminer si le contrat est vraiment valide ou pas, et c'est en tant que gouverneur qu'il a décidé de rendre le dit contrat caduc. Quoi? Vous aurez l'occasion de vous expliquer sur ça, monsieur Ouais, juste Marchal. après, ouais. Très bien. Donc on va juste dérouler l'accusation. Donc là, le point concernant ce contrat a été du coup abordé. Et je voulais voir avec vous, du coup, Maître Brodir, concernant effectivement le fait de donner un badge à un patron, donc Monsieur Yoko Im, Monsieur apparemment le juge, décédé. Monsieur Marshall? est-ce que je peux quand même répondre déjà aux 2 premiers points qui sont passés? Vous aurez Ah, votre temps de monsieur parole. Marshall, vous À aurez la votre temps fin, de quand parole les 15 après. points seront vus, c'est ça? Alors, Bah oui. monsieur Marshall, soit vous objectez, soit vous attendez votre temps de parole. Mais pour le moment, vous écoutez et C'était puis juste pour savoir, ok. voilà. Très bien, donc je reprends. Donc concernant le fait de donner un badge à un patron, donc notamment un monsieur Yoko Im, décédé, hein, effectivement comme vous l'aviez noté, qui avait des antécédents judiciaires. Pourquoi avoir mis ça en avant, Maître Brodir, dans le dossier? Car c'est en fait, c'est plus une certaine forme d'incompétence selon moi. Après, c'est un choix personnel. Mais fournir une entreprise à quelqu'un qui braque des citoyens, qui tire sur des agents, qui a un casier judiciaire assez lourd, je ne trouve pas ça correct. En fait, c'est... Après, je comprends qu'il faut donner une chance, mais en ayant connaissance de la personne n'a rien fait comme effort pour gérer son entreprise. Des choses auraient dû être faites en amont. Et je pense qu'il y a plein de citoyens méritants qui n'ont pas forcément de casier et qui auraient pu avoir l'entreprise et en faire quelque chose de pérenne. Très bien. Monsieur le juge, j'en ai fini pour ces points-là, pour ma part. Je reviendrai après sur d'autres questions pour le témoin. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Monsieur Marshall, est-ce que vous avez des questions pour le témoin? Vous dites que que par rapport au contrat de travail, quand vous m'avez évoqué cette clause, j'ai dit qu'elle était caduque. Je vous ai dit, non, le contrat est caduque. Vous m'avez dit que la clause était caduque. Donc si vous rendez une clause caduque dans un contrat, le contrat entier devient caduque, ne vaut rien. Vous ne pouvez pas Mais oui, décider de mais ce il y qui a est eu, il y a eu valable ou une non suite. dans un contrat. Oui, mais écris la suite. J'ai pas d'autres questions pour Maître Royer. Juste si, vous êtes bien, enfin non, vous n'êtes pas sermenté, mais les informations que vous avez eues, oui, quand même conservé une certaine le secret professionnel, Maître Royer, non? Quelle information concernant le secret professionnel que j'ai obtenu? Non mais répondez à ma question. Est-ce Oui. que vous êtes concerné pas? Ok. Voilà, c'est juste pas de question. Très bien, monsieur Marshall. Donc, maître Brodir, je vais vous inviter à retourner à votre place. Ah, j'ai pas fini avec le témoin, monsieur Ah, le juge. vous n'avez pas terminé, excusez-moi, Non, non, monsieur le non, procureur je général. Vous faisais juste une inquiétez. petite pause pour laisser à la défense le temps de poser des questions. Je pensais qu'il y en allait avoir, Oui, je vais rajouter une question, une il dernière. allait en avoir plus, mais allez-y. Vous Enfin, dites, en effet, pour regarder les contrats de Monsieur Marshall Buffray, j'ai remarqué plusieurs irrégularités. Vous pouvez définir le plusieurs, Maître Royer? Votre patron est en qualité de vendeur de base sur vos contrats. Mhm. Il me semble pas que vous ayez fait beaucoup de contrats en ville en ayant le cabinet Marshall. Vous auriez au moins pu soigner vos contrats. Vous savez que c'est les patrons qui remplissent les fonctions qu'ils veulent pour leurs employés, etc. ou pas? Dans ce cas-là, la fonction irait plus bas. Ok. Ouais, ok. Voilà, c'est bon.
Du coup, il y a plusieurs, il n'y a pas d'autres. Du coup, il y en a qu'une en Vous fait, voulez pour la qu'on clause de épluche tout le non-concurrence. contrat maintenant? Ah, je sais On pas, vous dites peut. plusieurs, définissez, parce que s'il y en a qu'une, c'est-à-dire que Bah, vous ça et extrapolez un peu. l'article 7, ça fait plusieurs à mon sens, hein. Ça fait au Ouais, moins mais pour deux, l'instant, il donc n'y a que plusieurs. l'article 7 là. Bah, il a parlé de la qualité aussi. L'article 7 Ça, faisait c'est ça, référence à c'est le la patron, ça. clause de non-concurrence. Mhm. Donc ça et la qualité dans le contrat qui était erronée, Je ça m'adresse fait à en Maître deux. Boisdir. Oui, mais comme je suis Je l'accusation, m'adresse je à Maître vous... Boisdir, je parle au Oui, témoin. mais moi je vous réponds. Je vous ai pas posé la question. Mais moi je vous réponds quand Messieurs, même. un peu de calme, s'il vous Enfin, plaît. Maître Marshall, à partir de 1 plus, ça fait plusieurs. Donc, Donc, si vous avez encore une question à Maître Brodir, je vous invite juste à la pour, poser. du juste coup, pour continuer, article 2, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. ok, Costaud quand même. c'est le patron. Ah bah, dans ce cas-là, vous signez un document dont les patrons rédigent entièrement les faits. Méfiez-vous. Donc, vous signez des contrats où les patrons signent des préavis à 0 $? J'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Très bien, Monsieur Marshall, merci. Monsieur le procureur général, je vous laisse continuer avec le témoin. Bien, merci Monsieur Peralta. Nous allons donc aborder maintenant le point qui pour moi est totalement incroyable. Donc bon, effectivement, je ne vais pas mettre en avant ces soi-disant rumeurs de corruption lors de la campagne gouvernementale. Il n'y a pas de preuves, donc voilà, pour moi je passe. Je voulais simplement revenir sur ces photos, en tout cas cette photo qui a été postée sur un réseau social euh, concernant une moto avec une mention 5000 $ où je la brûle. Pourquoi l'avoir mise en avant, Maître Brodir, dans le dossier? Quelle raison? Moi, je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Un gouverneur qui menace un groupe terroriste de brûler une moto qui a sûrement été récupérée par la LSPD ou autre, c'est pas... Je sais pas, c'est pas l'image que je me fais d'un gouverneur de notre ville. Pour ceux qui ignoreraient où se trouve, enfin où a été prise cette photo, est-ce que vous pouvez nous le dire, Maître Brodir, dans quel lieu a été prise cette photo? Devant le LSPD, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire qui on voit dessus? Ah, Monsieur Marshall qui poteau, c'est lui et je ne connais pas Très bien, donc je m'efforcerai de reconnais pas la poser la personne question à derrière. Monsieur Marshall quand il sera à la barre. Je vous remercie, Maître Brodir, par rapport à cela. Et bon, après, d'autres questions que j'aurais à poser, mais ça sera plus en rapport avec d'autres témoins. Je n'ai plus d'autres questions pour Maître Brodir, Monsieur le juge. Très bien, je vous remercie, Monsieur le procureur général. Monsieur Marshall, si vous avez une question par rapport à ce qui vient d'être dit. Des questions, non, juste une réponse. Mais je pense, du coup, là, vu que c'est des questions, Je je vous parlerai invite peut-être peut-être à après. garder vos Ouais, réponses ouais. pour la suite de l'audience. Très bien, merci, Maître Brodir. Je vous invite à reprendre place dans l'audience. Merci, monsieur le juge. Alors, Monsieur le procureur général, est-ce que vous souhaitez appeler votre second témoin à la barre? Alors, étant donné que j'ai eu la primeur d'appeler un témoin, je vais être fair-play, je vais appeler, je vais laisser la défense appeler un de ses témoins. Très bien. Donc, Monsieur Marshall, je vous invite à me communiquer le nom de votre premier témoin, s'il vous plaît. Je vais appeler commandant 19 à la barre. Très bien. Je vais vous demander, commandant Zanako, de vous avancer vers moi. Bonsoir, commandant. Je vous invite à prendre un micro sur la table. Veuillez vous Monsieur le placer à ma juge, gauche. Oui, monsieur le je procureur tiens à général. m'opposer à l'appel du commandant, étant donné que le commandant, et ça a été vu avec lui juste avant, c'est un témoin du parquet et non de la défense. Et le commandant a bien Oui, explicitement ça a été vu marqué. avec lui, oui. Et D'accord. il peut le confirmer, hein. Vous confirmez bien, commandant, que vous êtes appelé comme témoin à charge? Oui, monsieur le juge.
Donc je ne pourrai malheureusement pas accéder à votre demande, Monsieur Ok. Marshall. Il est où Donc- le dossier avec les témoins à charge? La liste? La liste, moi, m'a été communiquée par le juge Peralta, hein. Et Ah. effectivement, le commandant figurait dans les deux listes. Oh, pardon, monsieur. Bien Désolé. sûr, quand j'appellerai le commandant, vous aurez le soin de l'interroger, évidemment. Et donc, du coup, monsieur le Peralta, quand a été fait cette liste à charge? Alors cette liste, elle a été envoyée elle a été envoyée hier, puisque vous m'aviez envoyé également votre liste de témoins et je vous avais informé qu'il y avait certainement un droit de réserve. Donc, Monsieur Marchal, je vous demandais d'appeler un autre témoin à la barre. Vous aurez l'occasion de Ah, c'est la surprise, du coup. Ok. questionner Monsieur Zanako par la suite. Ouais, bah, lorsqu'il commandant, vous sera pouvez appelé par retourner Monsieur derrière, le du coup. procureur général. Je vais appeler monsieur Benitez. Vous voulez dire Monsieur Amendola, c'est ça, Monsieur hein? Amendola Benitez. Très bien. Monsieur Amendola Benitez, je vous demandais de vous avancer vers moi, s'il vous plaît. Mes respects. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous demandais de venir prendre un micro sur le bureau, s'il vous plaît. Merci. Et avant de vous asseoir, je vais vous inviter à prêter serment. Donc, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la main gauche et dites je le jure. Je le jure. Très bien. Je vous en prie, asseyez-vous ici à ma gauche, monsieur Amendola, pardon. Benitez, ça suffira. Ah, pas sur mes genoux. Ouais, ça, c'est le Sí, de manera classique. confortable, excusez-moi. Je vais rester derrière, c'est bien. Si vous vous décalez bien normalement sur la gauche, normalement vous devrez pouvoir Non, vous asseoir. vous inquiétez pas, je suis bien debout. Bien, monsieur Marshall, je vous écoute. Du coup, j'ai une question pour vous, Benitez. Dans le dossier, voilà, ou même ce qu'a dit l'accusation avec Maître Broudir, il est répété plusieurs fois, comme quoi j'ai, en tant que gouverneur, travaillé avec un grand manque de professionnalisme, un grand manque de sérieux, un grand manque d'intégrité. Moi, j'aimerais vous poser une question assez libre, du coup. Comment étaient vos relations au gouvernement? Comment se passaient les rendez-vous, les réunions patrons avec ma personne? Bien, bah, c'était rapide, efficace, c'était carré, il n'y avait pas grand chose à dire. Ok, je vois, Je bon, de problème. ok. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? C'est, bah, à part qu'on se voyait lors de contrats, s'il fallait signer, histoire de parler des futurs contrats, des impôts, par rapport au patron. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire non plus. Ok, est-ce que dans ces rendez-vous, j'avais des heures de retard? Est-ce que j'étais totalement non professionnel? Est-ce que des choses qui vous ont Non, choqué? vous avez toujours été à l'heure, il n'y a pas de jamais eu de problème là-dessus pour ma part. Ok. Est-ce que lors des réunions patrons, vous avez pu voir des manques comment dire, de prise au sérieux, de prise en compte, d'écoute des patrons, ou au contraire? Pour dire la vérité, rien que la vérité, Bien sûr. au tout début, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Enfin, après, il donne mon ressenti, Bien sûr, mais bien sûr. en vrai, une fois qu'on a discuté tous ensemble, il n'y avait pas de souci, vous avez corrigé votre vision. Alors, monsieur Marshall, Très bien. est-ce que vous avez d'autres Ouais, questions pour une, votre une témoin petite de dernière, ouais. moralité? Oui, Je je vous écoute. prends juste mes notes. Bon, bah, je vois que le dossier a été changé, c'est qu'on m'a fourni Alors, qu'il a été sur changé très récemment. ce point, monsieur Fort Marshall, dommage. ça sera vu avec vous.
J'ai rajouté un témoignage d'un agent, mais ce sera vu avec vous si vous acceptez la preuve ou pas. Parce que le but, c'est pas de vous prendre par derrière, c'est que vous ayez le temps aussi de... Parce qu'on me l'a remonté juste avant l'audience, mais c'est pour ça que je l'ai mis tout à la fin. Donc, sur le dernier point du Oui, témoignage de je Monsieur Dylan je parlais même pas de ça, je parlais d'un autre point, mais en effet, bah non, du coup, Ah. ça sera pas pris en compte, étant donné que c'est bien inscrit dans le code de la justice. Mais c'était par rapport à un truc, à une violation du secret professionnel par rapport à une discussion qui avait été mal comprise entre moi et Benitez par une agent, mais c'est plus dans le dossier, donc si ça réapparaît, je poserai une question à Monsieur Benitez. Dernière Amendola. question, Monsieur Amendola, excusez-moi. Est-ce que lors de nos rendez-vous avec le département de justice, le département de police qu'on a pu avoir en commun pour notamment cette fameuse autorisation, quel était mon comportement, comment j'actuais un peu en faveur de la police, de votre entreprise? Bah, déjà, vous avez l'air très ouvert par rapport à tout ça parce que ça pouvait apporter une aide à la sécurité bah, de la ville. Après, on a longuement discuté de ce qui était possible et pas possible, vous le savez aussi, hein. Mais on a réussi par finir sur de bons accords entre le gouvernement, la justice et le SPD et nous-mêmes. Ok. Une autre, je vois si en fait je viens d'entrer dans le dossier. Alors, il est dit que lors de la réunion du gouvernement, on nous aurait entendu dire que je vous demandais, donc à vous, à Meriwether, d'arrêter ou d'arrêter des gangsters, je cite, cela s'apparentait à du mercenariat. Bon, ça a été modifié hein, parce qu'il y avait deux termes avant, mais je vais quand même le prendre en compte, hein, vu que je viens de le dire. Est-ce que je vous ai demandé ça, Monsieur Mendola? Bien, oui, on va dire si. Je vous ai demandé. Euh, Ok. non, pas de cette façon-là, mais vous avez demandé si on pouvait partir et arrêter du coup, les vagos en question. En revanche, du coup, on a parlé parce qu'en gros, vous connaissiez pas vraiment ce qu'on faisait, en sachant que c'était à peu près nos débuts. Et puis, il vous dit qu'on faisait pas du tout et que nous, s'il fallait intervenir avec l'SPD, on pouvait, mais sur des occasions plus importantes. Et C'est après, non, on n'avait pas de... c'est bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est ce que j'ai évoqué dans ma demande, c'est-à-dire si vous pouviez effectuer ce genre d'intervention en collaboration avec le LSPD? Est-ce vrai? Si. Voilà. Ok. Merci, Monsieur Amendola. Du coup, pour résumer, ce qui est dit dans le dossier, c'est assez raccourci. Le fait est que j'avais demandé à Monsieur Amendola si dans ses services, il pouvait être amené à entrer en intervention en collaboration avec le LSPD pour des interventions pour arrêter des criminels. Voilà. Mais est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Marchal? Non, monsieur le juge. Très bien, je vous remercie. Monsieur le procureur général, je vous laisse poser vos questions à Monsieur Amendola. Oui. Alors, Monsieur Amendola, du coup, j'ai une question. Vous êtes patron de l'entreprise Meriwether, c'est ça? Ou alors je n'ai pas compris? Et sous le représentant. D'accord. Donc c'est vous qui avez en charge d'assister aux patron. réunions patrons, hein, c'est ça? Si, exactement. D'accord. En tout cas, dans les écrits qui m'ont été apportés aussi dans ce dossier, il est noté que, bon, je vous ferai fi des 1 heure de retard, etc. Bon, ça c'est substantiel. Pour moi, le point Il lors est d'une généreux réunion... comment passer, non, pour les Ah, honneurs de retard. non, je parlais à l'encontre du gouverneur, ce qui lui a Ah, été si. reproché. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Je vais plutôt m'attarder sur le point suivant. Il aurait, alors je mets du subjonctif, hein, il serait en tout cas, se serait passé une situation où, du coup,
un manque de sérieux aurait été effectivement mis en avant par le fait que le gouverneur insulterait son secrétaire d'État en pleine réunion patron. Est-ce que vous avez assisté à ça? Alors, je me souviens pas d'avoir connu énormément de secrétaires d'État de la Défense. Il y D'accord. en est connu un que j'ai vu, mais en dehors de réunion de patron. Et le deuxième, je crois ne jamais l'avoir vu, si je me trompe pas. Donc, non, pas de mémoire. D'accord, très bien. Et vous êtes représentant des Meriwether depuis combien de temps en ville? Ça doit faire un mois à peu près. Au bout d'un D'accord. mois, je crois. Et donc vous avez assisté depuis un mois à tout. Bien sûr. Est-ce que, de manière très objective, vous avez remarqué du coup une baisse des effectifs au niveau des patrons, donc chaque semaine, ou une augmentation? Quelle était la tendance? On est toujours resté à un nombre assez bas. Enfin, après, il n'y a jamais assisté à des réunions de patronnes énormément non plus, mais ça varie entre. Enfin, on n'a jamais toutes les chaises étaient remplies, en tout cas dans la salle où on était. D'accord. Et selon vous, diriez-vous que les remontées à l'égard du gouvernement étaient plutôt d'ordre, on va dire, organisationnel ou d'ordre personnel? Est-ce que les patrons nourrissaient une défiance à l'égard du gouverneur et de son équipe, ou pour vous, il n'y avait rien à pointer du doigt de ce côté-là? Il n'a pas compris la question. Alors, je vais la reformuler. Est-ce que vous trouvez que les patrons ont un sentiment de, le mot est un peu fort, mais il est choisi pour bien faire le contraste, de détestation du gouverneur, ou au contraire, est-ce qu'il y a un sentiment de collaboration et de bienveillance de la part des patrons? Bah, au tout début, c'était encore une fois, comme il est dit, c'était assez compliqué. Mais après, encore une fois, on a longuement discuté et on est arrivé sur des thèmes d'accord. Et enfin, pas pour moi, parce que nous c'était bon, mais les autres patrons ont réussi à avoir un accord par la suite. Et, et non, au début, ça a été compliqué, mais après, non, Mhm. tout se passait bien. D'accord, très bien. Après, je sais pas s'il y en a qui parlaient pas ou s'ils n'osaient pas dire les choses, mais c'est. Très bien. Je vous remercie, monsieur Amendola. Monsieur le juge, je n'ai pas d'autres questions pour le témoin. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Eh bien, écoutez, J'ai une dernière monsieur... question. Je serai rapide, excusez-moi. Ça vient de me revenir. Monsieur Amendola, c'est- dans le dossier voilà, qui porte l'accusation, il est dit comme quoi je sortais souvent sans protection. Il est même stipulé en civil. Alors je sais pas ce que ça veut dire en civil pour un gouverneur, mais que je sortais sans protection. On a déjà eu cette conversation comme quoi l'activité de la sécurité du gouvernement était de plus en plus faible. Euh, Avez-vous en tête le nombre de contrats que j'ai pu faire à Meriwether du coup pour la sécurisation de mes convois ou de certains événements du coup en l'absence d'agents de sécurité diplomatique? Bah, il y en a eu pas mal, à peu près à chaque soirée où tout déplacé, on était là, hein, dans tous les cas. D'accord. Est-ce qu'il y avait des contrats en dehors des soirées? Peu. D'accord. Merci Monsieur Mendola. Avez-vous pu être témoin de l'absence de comment décririez-vous la présence des agents de sécurité diplomatique au gouvernement? En disant la vérité, rien que j'avais dit la vérité, absence, et la seule fois où je les ai vus incompétentes. Merci Monsieur Mendola. Je n'ai plus de questions, Monsieur le juge. Merci, monsieur Marchal, monsieur Amendola. Je vous remercie. Je vous invite à Et reprendre gracias. place. Très bien. Monsieur le procureur général, est-ce que vous êtes prêt pour votre prochain témoin ou est-ce que vous devez prendre une pause peut-être? Non, moi je suis prêt. Et si tout le Très monde est bien. prêt, on peut continuer. Écoutez, et prêt, allons-y, monsieur le procureur général, je vous écoute. Quel est le nom du prochain témoin? Je vais appeler le commandant 19 à la barre, s'il vous plaît.
Commandant Zanako, je vais vous inviter à revenir vers moi. Vous allez pouvoir reprendre un micro et venir vous asseoir directement à ma gauche. Bien à ma gauche, s'il vous plaît, commandant. C'est parfait. Vous avez fait ça toute votre vie. Monsieur le procureur général, je vous en prie, quelles sont vos questions? Bien, merci monsieur le juge. Alors, commandant 19, bonsoir. J'aimerais simplement que vous explicitiez devant tout le monde, enfin, que vous répondiez à cette simple question. Vous êtes commandant depuis quand? Ah là là là. Ah là là là. Très bien. Ah, est-ce que vous avez bien pris un micro? Parce que j'ai l'impression que je vous entends très très bas, commandant. Est-ce que vous pouvez tapoter sur votre micro, commandant, pour voir s'il fonctionne correctement? Moi, je vous entends fort et clair. Pour Est-ce que l'assistance entend bien le témoin? Non, du tout. Non, on n'entend rien, Je monsieur. pense que Reprenez-en votre un, micro est alors. défectueux, commandant. Regardez, Bonjour, prenez madame. plutôt celui qui est à ma gauche, vous voyez? Celui-là, il Señora. fonctionne très bien, je l'ai testé moi-même. Oui, monsieur Benito. Il faudrait qu'on se parle après. C'est possible. Oui, après le procès, ça vous va? C'est perfecto. Est tout Ah, ok. possible. Allez-y, Demandez parlez, de faire- commandant, pour voir si on vous entend correctement dans Rendez-vous à vous, l'assistance. Est-ce qu'on entend le commandant dans l'assistance ou pas? Je Non, n'entends même toujours pas. pas. Non, on ne peut entendre. Non. Alors, commandant, je vais me permettre, hein, monsieur le juge, il faut venir ici prendre un micro qui est là. Hein. Aïe, oh. Regardez, juste à côté de l'enveloppe, là. Vous Voyez. voyez? Un petit loin en bas à gauche. Là. Aïe, oh. Voilà. Le micro E fonctionne vraiment très C'est très afin bien. de porter votre voix à son potentiel maximum, vous voyez. Lui, Voilà. bien On aimé, fait un dernier commandant. essai pour voir si ça fonctionne bien. Test radio ici, le commandant 19. Là, C'est c'est bon bon. pour tout le monde dans Aïe, oh, l'assistance? non, Aïe, entendre oh. lui. Ok, parfait, on va reprendre. Du coup, commandant, vous êtes donc commandant depuis combien de temps? Allez, je repose la question, parce que si personne ne vous a entendu. Commandant, Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur? je disais, vous êtes commandant depuis combien de temps? Je repose la question parce qu'ils n'ont pas Depuis entendu. le 4 avril 2020. Très bien, vous avez succédé au défunt commandant 38, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Quels étaient vos rapports avec le gouvernement dès votre nomination en tant que commandant? Très très cordial, très professionnel. On a eu une discussion, enfin, je vais déjà travailler avec monsieur Marshall en tant que capitaine. Et nous avions une discussion vis-à-vis de la politique de sécurité de la ville. Nous avions beaucoup de points communs, et nous en avons toujours. Très bien. Et en tant que capitaine ou en tant que commandant, est-ce que vous avez, en tous les cas, remarqué des signes d'incompétence de la part du gouvernement en matière de sécurité? Alors, de la part de monsieur Marshall directement, non. À part les preuves dont je pense on va aborder plus tard. Mais effectivement, de la part des responsables de la sécurité du gouvernement, il y en avait quand même quelques-unes. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ce point, s'il vous plaît? Mais comme l'a très bien dit monsieur Benitez, le principal problème des hauts gradés du gouvernement, c'est que j'ai l'impression qu'ils étaient quand même assez déconnectés de la réalité. Effectivement, c'est des personnes qui étaient dotées d'une très très forte expérience et sûrement d'une très longue carrière. Mais contrairement à, je pense, beaucoup de nouveaux agents avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, de nouveaux agents diplomatiques, eux me paraissaient quand même beaucoup plus dynamiques et surtout beaucoup plus avertis des différentes menaces qui pesaient en ville. Et c'est des personnes qui, je pense, en plus d'avoir envie de prouver ce dont elles étaient capables de faire, elles avaient aussi la volonté de changer les choses, pardon, que ce soit en coopérant avec nous, le département de police, ou bien même en assurant la protection de monsieur le gouverneur. Très bien. Que pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que vous avez pensé, vous et vos équipes,
quand vous avez vu ce post Instagram du gouverneur qui provoquait ouvertement des terroristes en postant une photo au sein même du poste de police. Quelle a été votre réaction? Bien, ma réaction à chaud, forcément, ça a été de dire que, en tant qu'agent du LSPD, que c'était forcément quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais je pense que monsieur le gouverneur a déjà une discussion avec ces gens sur le sujet. Et il sait également ce que je pense de ça. C'est pas sans risque de provoquer des terroristes. On a perdu beaucoup d'agents au sein du département de police pour des raisons similaires. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Très bien. Dans le dossier de preuves qui m'a été remonté, il est fait état que ce comportement, qui a engendré une réponse de la part de ce groupe déclaré terroriste, hein, si je ne m'abuse, et du coup qui a conduit à l'enlèvement de Monsieur Scott Anderson, secrétaire d'État à la Défense. Est-ce que vous y voyez une corrélation? Est-ce que pour vous, l'acte du gouverneur de provoquer ouvertement ce groupe a eu pour effet du coup d'engendrer le kidnapping de Monsieur Scott Anderson? Pour être franc, c'est une question qui est très compliquée que vous me posez. Parce que connaissant les vagos et le comportement de ces terroristes, je peux vous assurer que je pense qu'ils auraient agi comme ils l'ont fait à un moment ou un autre. Mais je pense surtout que si ça n'avait pas été Monsieur Scott Anderson, ça aurait été le gouverneur. Et je pense surtout que Monsieur Scott Anderson se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Et qu'ils ont préféré déferler leur haine sur lui. Très bien. J'aimerais aborder le point de l'entreprise a été nommée dans ce dossier, l'Atomic Custom. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'Atomic Custom, s'il vous plaît? Atomic Custom, c'est une entreprise de customisation de voitures. Une entreprise où vous avez différentes possibilités, mais bon, je ne vais pas étaler tous les services qu'ils proposent, je ne les connais pas par cœur. Si on résume, c'est la concurrente du Beniz, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est une entreprise qui est tenue par... je ne sais pas si je vais pouvoir dévoiler son nom, mais c'est une entreprise qui a été tenue par la chef du groupe terroriste des Vagos. Et vis-à-vis de ça, monsieur le gouverneur a mis en place une politique qui nous permettait et qui consistait à interpeller les clients de l'Atomic et surtout à interpeller les salariés de l'entreprise pendant leur période d'ouverture. D'accord, donc une action concrète a été demandée de la part du gouvernement pour faire cesser cette activité illégale, on est bien d'accord? Oui. D'accord, très bien. C'était juste pour vérifier ce point-là. J'aimerais aborder avec vous une autre preuve qui m'a été remontée, et c'est en rapport, en tout cas suite à une réunion au département de justice concernant une autorisation spéciale accordée à l'entreprise Merryweather. Sans trop en dévoiler, puisqu'on ne va pas non plus rentrer dans tous les détails, mais si on fait les contours de cette autorisation, elle permettait à l'entreprise d'avoir un équipement que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Est-ce que c'est correct, résumé comme ça, commandant? Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel texto vous avez reçu de la part du gouverneur concernant cette autorisation et ce fameux rendez-vous? À la suite, en tout cas, de ce rendez-vous. Objection, votre honneur. Quelle est la nature de votre objection, monsieur Marshall? La preuve non recevable. Pour quelle raison, monsieur Marshall? La preuve a été ajoutée dans les dernières 24 heures, si ce n'est moins. Ce qu'on vient de parler juste avant avec le procureur. Monsieur le On a demandé si juge, je prenais en la compte, preuve ne figure même pas au dossier, c'est simplement un morceau du témoignage du commandant. C'est un SMS qu'il a reçu et pas que quelqu'un d'autre a reçu. Donc il est capable de le lire. Hein. Objection rejetée. Continuez, monsieur Zanako. On n'entend plus le commandant. Commandant, je ne vous entends pas très bien. Je pense que votre micro est encore défectueux.
Commandant, je vous invite à répondre à la question du procureur général, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le message, est-ce qu'il faut que je restitue le contexte tout de même auparavant? Oui, allez-y pour qu'on comprenne bien, s'il vous plaît. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réunion que vous avez évoquée tout à l'heure, j'y étais pas présent. C'était le capitaine Zéron qui était présent et qui a su vraiment ce qu'il s'était passé, qui m'a fait un bref compte rendu de ce qui avait été dit à l'issue de celle-ci. Et justement, moi, c'est en arrivant en ville la veille, il me semble, en revenant de Rotterdam en Europe. J'ai reçu le message du coup. Bonsoir 19, confidentiel. Ignore ce que le juge va te dire sur les Merryweather. À ce moment-là, j'ai donc discuté avec Zéro pour savoir ce qui s'était dit plus en détail et ce qu'il pensait de ce message, parce que moi-même, il est vrai que je le trouvais quand même assez déplacé. Et 01 m'a suggéré de contacter le procureur, parce que 01 est un ancien membre du département de justice. Et c'est ce que j'ai fait. Et qu'avez-vous répondu à ce message? J'ai répondu bonjour monsieur, je viens de voir votre message, je ne peux pas, je suis assermenté. Très bien, je vous remercie, commandant. Je n'ai plus d'autres questions pour le commandant, monsieur le juge. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Monsieur Marshall, est-ce que vous avez des questions pour le commandant Zanako? Oui, monsieur le juge. Alors, je vais revenir dans les premières, les éléments auxquels il peut être concerné. Concernant le badge donné au patron Tequilala, monsieur Yoko Im, voilà, il est dit que j'avais donné. On reviendra sur le fait qu'on peut donner sa chance à tout le monde, mais ça j'y reviendrai après pour détailler les points. Mais moi j'ai une question pour vous, commandant. Est-ce que le gouvernement et le SPD, ils sont pour quelque chose concernant le départ de ce gang? Oui. Est-ce que vous pouvez développer sans détailler des informations confidentielles? Donc effectivement, le gouvernement a étroitement travaillé avec le département de police pour identifier les membres du groupe qui se faisaient appeler les Kangpae. Et la corrélation a été faite entre différents salariés de l'entreprise du Tequilala, ainsi que des nombreux casiers judiciaires qui sont du coup à disposition du LSPD et du département de police. Et on a réussi du coup à démanteler le groupe criminel. Merci, commandant. Une autre question par rapport à donc là c'est le badge patron, c'est vu. Concernant cette photo Instagram qui voilà, a été publiée suite à une scène assez surprenante qui s'était produite juste à côté, où c'est écrit vol, alors qu'il n'y a aucune preuve de vol, où je la brûle, c'est écrit, il y avait 4 mots à réécrire, ils se sont trompés parce que c'était où on la brûle. Et du coup, en fait, pensez-vous que cette photo, c'est cette photo exactement qui a suscité l'assassinat de Monsieur Scott Anderson? Oui, pendant longtemps. Ok, j'ai une autre question. Pouvez-vous confirmer que le ou les procureurs et même Monsieur Peralta, alors là, je ne suis pas sûr, enfin, des membres du département Mutis ont été kidnappés précédemment, ont été kidnappés dans les semaines, dans les jours avant cette publication?
D'accord. D'accord. Donc des kidnappings, il y en a assez quotidiennement, du coup. Oui, voilà. Arrêtez de toucher à votre micro. Monsieur Marshall, où voulez-vous en venir? Essayez d'aller un peu plus. C'est juste un- pour requalifier en fait D'accord. Tâchez ce d'être que clair, hein, pourrait, monsieur Marshall. ouais, ce que aurait pu provoquer cette photo, sachant que cette photo a été faite par rapport à une scène assez surprenante pour essayer de décompresser les agents LSPD et un peu une signe de lutte en fait contre cette criminalité. J'ai une question aussi. Il est dit, cela n'a pas ralenti Tom Marshall qui s'est sorti en civil, toujours le mot civil qui me surprend assez, sans escorte. Au cours d'une sortie, M. Tom Marshall s'est fait attraper par le groupe terroriste des Vagos. Heureusement, il n'y a pas une mort. Cette fois-ci, seulement une vidéo de promotion de l'Atomic Custom. Alors, je sors en civil car pas d'agent de sécurité, ça a été dit précédemment. Et même avec un. Pensez-vous que. Alors, j'ai une question pour le commandant. Est-ce que pensez-vous qu'avec 2 agents, voire, allez, on va dire grand max 3 agents de sécurité diplomatique, une dizaine de véhicules Vagos qui vous tombent dessus auraient pu. Est-ce qu'ils auraient pu contrer ça? Pouvez-vous Impossible. témoigner Impossible. Ça me fait mal de le dire, mais malheureusement, ils sont bons. Et nombreux. Et nombreux. Très bien. Alors, il est dit aussi, M. Tom Marshall a décidé, d'après ses raisons, de sortir sans escorte, bah ça encore une fois, j'ai pas trop le choix, afin d'enquêter seul, et cela, il fut pris en otage, l'SPD dut intervenir, ce qui fut plusieurs blessés. Est-ce que vous confirmez ces dires-là? Est-ce que vous pouvez les confirmer, et si oui, les confirmez-vous? Que vous avez été pris en otage en réalisant des enquêtes? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Très bien. Est-ce que sur une telle intervention, bah, du coup, si vous n'avez pas entendu parler, je peux vous poser la deuxième question. Ok. Ok, de toute façon, vous avez déjà répondu juste avant concernant la présence des agents de sécurité diplomatique et leurs compétences. Ok, je vous remercie, commandant. C'est tout pour vos questions, monsieur Marshall? Oui, monsieur le juge. Très bien. Commandant, je vous remercie. Je vous invite à reprendre place. Monsieur le procureur général? Oui. Mais écoutez, je vous écoute pour votre prochain témoin. Alors, étant donné que j'ai appelé le commandant, je vais laisser la défense appeler un témoin. Et après, j'aimerais bien qu'on entende quand même l'accusé, puisque c'est quand même lui le principal concerné. Bien, puisque monsieur le procureur général se montre magnanime à votre égard, monsieur Marshall, je vous invite à appeler votre prochain témoin. Alors, mon prochain témoin, bah, c'est tout, j'en ai plus, hein. Il y avait le commandant, c'est fait. Il y avait Benitez, c'est fait. Monsieur Douglas Summers, malheureusement, ne peut pas être présent ce soir. Martin Diaz était là, mais bon, face au retard, il a dû partir. Voilà, Monsieur Douglas Summers, c'était un peu le même pourquoi du commandant, des personnes que je connais dès mon arrivée en ville, qui ont pu me voir au travail pendant ma campagne, pendant beaucoup de rendez-vous qui, voilà, malheureusement, auraient pu témoigner en fait de mon professionnalisme. Mais ce n'est pas le cas, du coup, on peut passer à la suite si le procureur a d'autres témoins. Alors, je ne vais pas appeler d'autres témoins pour l'instant. Moi, j'aimerais bien vous entendre, monsieur Marshall, donc je vous invite à aller à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Marshall, je vous demandais d'avancer vers moi. Oui. Venir récupérer le Sur micro. la chaise? Oui. D'abord, commencez. Si vous avez déjà votre micro et qu'il est Ouais, toujours je en l'ai toujours, ouais. fonction. Étant donné que vous êtes accusé, votre place, elle est ici. Hein. Oui, c'est à droite, monsieur Marshall. Ok. Oui. C'était pas un ancien avocat, cet homme? Il connaît même Très pas, bien. je crois. Bah, du coup, monsieur le juge, je vous laisse. Enfin, vous devez d'abord lui poser la question. Alors, monsieur Marshall, levez-vous, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité. Levez bien la main gauche et dites je le jure. Je jure. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur le procureur général, je vous écoute.
Parfait. Merci, monsieur le juge. Monsieur Marshall, vous êtes gouverneur depuis quand? Je suis gouverneur, ça fait un mois, je crois que c'est depuis le 14 mars, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc, depuis le 14 mars, donc vous avez constitué une équipe, on est bien d'accord? Oui. Alors, pourquoi, dans tout le dossier que j'ai reçu, certes, vous êtes le gouverneur, mais on n'entend jamais parler de votre vice-gouverneur ou bon, le secrétaire d'État à la Défense pour un point, jusqu'il s'est fait kidnapper ou insulter par vos soins, mais on verra ça après. Insulté à objection à diffamation. Bah, j'ai dit qu'on verra ça après, je ne vous accuse pas. Si, vous avez dit que je l'ai insulté. J'ai dit je vous aurais insulté. Enfin, que vous auriez insulté. J'ai pris au subjonctif. Du coup, j'aimerais juste savoir pourquoi on n'entend jamais parler des autres membres de votre équipe. Vous pouvez être plus précis sur votre question? Bah, que font les autres membres, puisque vous faites tout, que font les autres? Que Je fait fais le tout. vice-gouverneur et Alors, que fait le secrétaire d'État à la Défense? le vice-gouverneur administrativement quand il n'est pas en déplacement professionnel ou en soucis familiaux récemment. Et le secrétaire d'État à la Défense m'aide à gérer les services publics, notamment les relations avec le LSPD. Malheureusement, les deux qui étaient là, bon, le défunt Scott Anderson et le dernier secrétaire d'État à la Défense, Monsieur Martinez, qui est parti pour des raisons que je connais, que je comprends, que je partage par rapport à l'institution. D'accord, donc la priorité de votre vice-gouverneur, étant donné que vous êtes accusé de choses très graves, c'est d'aller faire autre chose plutôt que de participer d'être un témoin de moralité ou même un témoin tout court. Vous confirmez ça, du coup, monsieur le gouverneur? Quelle est la question? C'est pas une question, ça. La question, c'est, vous dites que vous comprenez les priorités de votre vice-gouverneur, mais la priorité ne Non, serait-elle je n'ai pas dit ça. d'assurer votre défense? Je n'ai absolument pas dit ça, monsieur Procureur. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ah non, mais c'est à vous de me poser des questions, pas de me demander vous me demandez de répéter dans ce cas. Je vous demande simplement d'expliquer pourquoi vous comprenez qu'il ne soit pas là. Monsieur le juge, permettez-moi. Je crois que quelqu'un dans la salle est tombé. Ah, est-ce qu'il y a un agent du LSPD ou un agent qui Un pourrait médecin? s'assurer? Un médecin, s'il vous plaît, dans l'assistance. Quelqu'un avec Madame, un on a besoin de vous, je pense. Possible. Dr. Moss. Il y a quelqu'un qui est tombé dans la salle. Là, je pense que c'est l'audience tombé est ici. suspendue. Laissez-lui de la place. Évacuer la personne et lui prêter secours. C'est pour aller boire un coup. Il y a des toilettes derrière ou pas? Non, Ça, je vais faire ça, je sur le bureau, Peut-être que dans les geôles, il y a des toilettes, non? Oui, il y a des WC dans les toilettes. Oui, il y a des WC dans les geôles. Oui, merci, monsieur le procureur. Le courrier, s'il vous plaît, essayez de bouillard. Merci. Allons nous entretenir dans le bureau. J'accepte. Bougez derrière, s'il vous plaît. Allez, Vous acceptez. ça va le faire. S'il vous plaît, mesdames. Oh, j'ai fait tomber mon verre. Quel maladroit. Ah, il y a du café dans le bureau. Attendez. Ben non, c'est le ramadan et je pas le droit de manger. Je vous en prie, madame Marie. Mais je vais bien, c'est bon. Ça va, mon fils? Prenez vos places, s'il vous plaît. Ouais, je vais bien, merci. Allez, tout le monde se rassoit. Merci. Bah là, du coup, c'est l'heure de manger, j'ai le droit de manger. Là. Un malaise. Derrière. Elle est où la personne Tu m'étonnes. Bah, c'est une audience comique qu'il a fait Monsieur Marshall. Sacré comique. Bonjour, Madame Storm, c'est ça? Madame, ne soyez pas timide. Oui, c'est moi. Ok. Quand même, vous aurez pu être plus réactif, hein. Dans mes listes de témoins. Excusez-moi, un peu de s'il vous plaît.
Pouvez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'est pas là, hein, c'est ça? Poussez-vous, monsieur. Merci. Et monsieur Martin est-il là ou pas? Monsieur Martin. Normalement, il doit être là, oui. Mais Il est à l'extérieur. Ça va, et vous? il a dû sortir. J'attends que vous finissiez. Ah. Il était là tout à l'heure. D'accord. Oui, je veux bien. Chercher. Je vois bien que vous êtes un homme talentueux. Merci. Ils vont aller prendre l'air là. Regarde monsieur Marshall. Sur son téléphone. Ah, la jeunesse, ça pardonne pas. On va se boire une petite bière à l'entrée. Pour le moment, ça se passe, Bon, ça se passe on va bien. en profiter pour boire une bière. En vrai. Comme ça, on dégourdit les gens. Ça se passe. Ah, on prend une petite pause quand même. Elle sera suspendue durant combien de temps là? Allez bien, commandant. Ça va vous? Ça très bien, vous. Ah, le fameux... Vous êtes lequel là? Sukhoi. Sukhoi, très bien. Comment va votre frère? Ah bah écoutez, encore un peu occupé en Russie ces derniers temps et il a pas pris toutes ses affaires quand il est venu se trouver du Ouais, cul. on va rester à un tableau. Donc il est pas souvent là en ce moment. Il fait des Il est où, allers-retours redire entre ici et Moscou. Je vois. Et On a le droit de se vous avez déplacer. réglé votre différend? La dernière fois, vous disputiez pour savoir qui était le meilleur tireur quand vous avez fait passer le PPA. Oh, vous savez ça, je pense que la question est vite répondue, hein. J'aurais pas dû la poser peut-être. Mais c'est vrai que, en regardant les résultats, et si je devais Écoutez, miser sur l'un de vous deux, je miserais probablement sur vous. Je pense que si vous regardez les résultats au PPA, j'ai peut-être fait le meilleur résultat des 10 dernières années. Depuis là tout à l'heure. Non, quand même pas, quand même pas. Il y a Je t'ai pas en pleine folle. un extraterrestre, il me semble qu'il avait fait en Extraterrestre, ouais, mais ça c'est de la triche, ça aussi. Ouais, voilà. Et en humain. Ah, alors oui, peut-être. C'est vrai que votre score était pas mal, mais Je pense que je peux faire mieux. Oui, vous pouvez peut-être faire mieux. Mais au sein du LSPD, ça reste. Marshall aussi, dans la moyenne des meilleurs, on va dire. Il y a qui a fait mieux au sein du LSPD? Alors là, je pense que ce serait intéressant, d'ailleurs, maintenant que vous le soulevez, de noter des scores. C'est vrai. Ça pourrait être très très challenge et tout. J'ai appris que vous aviez un nouveau capitaine. Excusez-moi, oui, 2 nouveaux capitaines. Enfin, 0-1, j'étais au courant, je perds de l'autre. Oui, enfin un nouveau capitaine, non. Je dirais plutôt un ancien capitaine qui est revenu. Oui, enfin, elle était pas capitaine quand parti. C'est vrai. C'est vrai que pour vous, elle va être bonne. Un nouveau lieutenant aussi. Enfin. Alors, content, t'es fier? Que j'ai, mais j'ai rien dit là pour le coup. Pour une fois, t'es bien habillé, hein. Et qui est-je l'honneur ici? Votre nouveau lieutenant, c'est ça? Oui, un des nouveaux lieutenants, oui, le lieutenant 91. Viette. Enchanté. Enchanté, monsieur. Alors, c'est quoi votre nom à vous, du coup? Sukhoi. 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 Sukhoi, ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Sukhoi, ok, du coup. Vous êtes un gradé du Meriwether? Non, pas forcément gradé, hein, un agent simple. Ok, ok, très bien, pas de un soucis. petit peu les nouveaux arrivants, mais rapidement, quoi, les bases. Ok, mais je crois, je vous avais vu, je crois, à l'aéroport lors Si, de... bien sûr, si. Ok, parce que vous C'est étiez en à chef à ce l'avant. moment-là. Ouais, oui, c'est ça, j'ai ça. Parce que le sergent Thérèse s'amusait à mentir sur son matricule et se fout de ma gueule aussi, bien sûr. C'est ça, exactement. C'était à l'avant avec une dame, c'est ça? Ouais, je me rappelle très très bien.
Ok, ok. C'est 4 ans. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Sokai. Sukhoi. Sukhoi, repos, messieurs. Ça passe bien. Bon, ça va, hein. Franchement, je m'attendais à pire. J'étais pas là dès le début, mais. Ouais. Je joue à domicile, hein. Oui. Ligue des Champions à domicile, mec. Hein. Tu vois, là, je suis le Real Madrid, au Bernabeu, en Ligue des Champions. Même si les dés sont pipés, mais bon. C'est pas grave. Ça s'est vraiment jamais vu, ça. Hein. Il y a toute la cour suprême qui a À droite. qui dis-tu? Parlant de nous. Est-ce que du coup le malade a été Le évacué ou pas? procureur général, c'est même pas les procureurs de la ville qui s'en occupent. Ah, donc on peut peut-être reprendre, non? Vas-y, y a trop de Ah trucs oui, à dire, bah, genre, je écoutez, pourrais je vais pas. vous informer. Peut-être qu'à l'avenir, commandant, vous allez avoir des plaintes contre ceux qui sont kidnappés. Peut-être, ça Mais me... on sait jamais, hein, c'est tout peut être chamboulé. Hein. arriver, c'est vrai, tout peut arriver. Même quand on pense avoir tout vu, on est toujours surpris. Ah bah là, franchement, là, je pense qu'on est bien placé pour le dire, surtout moi. Surtout moi. Enfin bref. Dites-moi, j'ai une question, commandant. Est-ce que les agents du gouvernement, ils passent le PPE? Il passe le PPA professionnel aussi, oui. Alors Mathilde, ça va? Ouais, parce que les anciens, je suis pas sûr qu'ils l'avaient. Hein. Je suis pas sûr que Monsieur Storm avait son PPA. Hein. Ouais, ça va. Il a passé Je prends note. Ah ouais? Oh, bah, il Mhm. aurait peut-être dû le passer. Hein. Ah, ça c'est... Mais C'est un autre débat. Oh, 19, vous avez vu? Marchand en sueur, hein, moi je te dis. Hein. Licencié, il est revenu. Martin a démission, il est revenu. Comme par magie. Comment ça, ils sont revenus? Je sais pas. Ils sont revenus à quel poste? Je sais pas. Ils sont ni sur la radio de la sécurité, ni rien du tout. C'est bizarre, hein. Putain. Appelez, Monsieur Marshall, je sais pas si vous avez peut-être pas les caméras du gouvernement, mais en tout cas, nous, on a vu un truc plutôt drôle. Hein. Quand ça? Monsieur Storm, il y a une voiture qui a loupé le virage au niveau du gouvernement. J'étais en Si, réunion. si. Il l'a battu. Il arrive sur la pelouse parce qu'il a dérapé. La personne n'a même pas eu le temps de descendre du véhicule que Monsieur Storm a tiré sur lui sans sommation et l'a abattu. Ah bah, Même pas le temps de descendre lever les mains. S'il est amené en témoin, je le rajouterai. Je pense qu'il faut lui redire la première question du PPA, la légitime défense. Hein. C'était pour ça que vous m'aviez abordé le sujet. Qui ça? Monsieur Sukai. Si, ça m'a fait bien rire quand j'ai vu ça. Ah. Écoutez, je discuterai avec lui, merci de l'information. Bah, il est licencié normalement, mais bon, je sais pas par quel moyen il a été repris. Mais bon, ça c'est un peu comme tout le reste, quoi. Ça met juste un peu la lumière sur comment est tournée cette audience, quoi. Ouais, bon, bah, je vais pas leur dire d'heure, hein. Je vais leur dire de profiter de leur soirée. Hein. Allez, amusez-vous bien, je vous contacte. Ouais, je pense à part le silence, il y a rien d'autre à dire là-dessus. Après, vous pouvez faire... Vous ne pouvez faire que ce que vous avez fait toute votre vie, en l'occurrence... Faire de mon mieux. Vous défendre et faire de votre mieux. C'est ça. Bien sûr, là. Bien joué. Si seulement il y avait une Cour suprême et des audiences comme ça lors des précédentes dictatures ou lors des précédents gouvernements qui foutaient rien Lors à des part faire procès des OBC. terroristes aussi. Ouais. Radio, ça va? Vous arrivez à la retransmission Enfin bref. Ah, bon bah alors c'est qui s'ils ont du mauvais cognac. Celui que j'importe est bien meilleur. C'est sûr, mais bon. Ouais, on va pas injecter trop d'argent non plus. Non, déjà qu'ils nous en volent assez. N'est-ce pas, monsieur le commandant? Pardon, monsieur? On parlait des vols d'argent en ville. Ah oui, je vous avais pas oublié. Oui, effectivement. Gros braquages qui sont commis. Ouais. Mais ça, c'est un- Votre verre, quand même, très cher. Oui. Ah, Camilla. Oui. Cachons-le. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Oui, ça va. On a suivi un petit peu le déroulement du jugement de Monsieur Marchand, c'est intéressant. Hein.
T'as pu filmer quelque chose ou pas? Non, mais j'ai pris note. Pris Ok, note. ça marche. D'ailleurs, moi, j'aurais aussi peut-être une interview à Tout le faire. monde J'aurais a l'air mon mot à d'être dire sur revenu. Twitter, hein, là-dessus. L'audience va pouvoir reprendre. Bien sûr. Monsieur le procureur général, je vous laisse reprendre. Ces témoins étaient quasiment pas là. La moitié de ces témoins étaient pas là. Celui-là, il est bien, Voilà, celui-là. 1, 2, 1, 2, Ouais. ta 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 ta. Voilà. Ils bégayaient de temps en temps. Eh ben, ça va faire un super article, ça. Ouais. Monsieur Marshall, vous êtes prêt? La rusée de la ville. Toujours, monsieur le juge. Très bien. Monsieur le procureur général, la parole est à vous. Très bien. Merci. Donc, je vais reprendre. Donc, nous en étions à, oui, préciser votre pensée, monsieur le gouverneur. Pour vous, quelle était la priorité vis-à-vis de votre vice-gouverneur? Plutôt vous aider à assurer votre défense ou partir sur d'autres choses? Alors, mon vice-gouverneur n'est pas avocat, donc il n'aurait pas participé à ma défense. Il a juste eu une urgence temporaire, étant donné que voilà, le créneau auquel il était parti était très très urgent. Très Et bien. qu'il connaît, mais il sait très bien que je peux me défendre tout seul et qu'il y avait un banc de témoins. Mais en tout cas, il est venu et j'apprécie sa présence. Très bien. Du coup, de manière très objective, enfin plutôt subjective de votre côté, mais objective, objective du mien, puisque votre rôle en tant que gouverneur, c'est d'évaluer le travail de tout le monde. Comment évaluez-vous le travail de vos collaborateurs proches, donc ceux de votre équipe? Alors concernant Martine Diaz, il m'a beaucoup aidé lors de ma campagne de par sa présence, de par sa communication, etc. Ensuite, au moment des élections et lorsque je n'ai pas disponible, surtout pendant une grosse semaine, j'étais indisponible, il a su prendre plusieurs rendez-vous pour m'aider. Et après, c'est vrai que cette Qu'est-ce que tu dernière fais dans cette semaine, ces tenue? 2 dernières semaines, bon, il est un peu séparé entre Oui, problèmes ça va. familiaux, enfin problèmes personnels et déplacements professionnels. Concernant mes secrétaires d'État à la Défense, pour Scott Anderson, voilà, il est entre... les téléphones sont autorisés dans la salle, monsieur le juge? Monsieur, là au premier rang, vous voulez bien ranger votre téléphone, s'il vous plaît? C'est un journaliste. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu dois signer ou pas du coup, monsieur le commandant? Je pense pas que l'audience est filmée, Je sais déjà pas, qu'elle bon, est publique. Et du coup, secrétaire d'État, là, il entretenait une relation assez particulière avec les EMS Excusez-moi, monsieur et l'agent. aussi le LSPD. Là, Concernant on le parle deuxième, de c'est monsieur un... Scott Anderson. Hein. Ah putain, on peut même pas Exactement. filmer. Bon. C'est ça. Venez Monsieur vous le asseoir. Le journaliste, deuxième, du coup, monsieur Martinez, il a merci dit de ne pas après, filmer le procès. enfin, le temps qu'il Ok, arrive, ça le temps marche. qu'il soit Merci beaucoup. un peu formé, un peu dans Ni le moule aucune de la ville photo. et tout, il était un peu plus Super. axé LSPD. Ok. Et quel a été On est réglé au son moins. travail avec le LSPD, puisque vous l'avez recruté, donc il avait quelles compétences pour ce poste? Il connaissait bien la sécurité. D'accord. La sécurité, ouais, une expérience à New York dans un domaine similaire. Et puis après, voilà, malheureusement, il n'est pas resté assez longtemps pour que je puisse évaluer complètement ses compétences, enfin ses relations avec les services publics. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez de remontées d'informations qui ont aidé le LSPD à démanteler un groupe de criminels, les Kagangpae ou les Gangpae, c'est ça? Qui était chargé de remonter ces informations? Votre secrétaire d'État à la Défense ou vous-même? Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de... je sais plus exactement la période, s'ils étaient pas disponibles ou s'il n'y en avait même pas. Parce qu'il y a eu une période, hein, pour le rappeler, une période creuse où il y avait juste le vice-gouverneur et moi. Mmh. Donc voilà, le LSPD me faisait remonter certaines plaques d'immatriculation et voilà, vu que moi j'avais accès à certains dossiers confidentiels, on pouvait faire la relation et monter un dossier. D'accord, donc le LSPD vous faisait remonter des plaques d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces plaques? Donc en plus des numéros, on voyait quoi dessus, s'il vous plaît?
Mais écoutez, ça c'est interne au LSPD. Puis je vois pas trop Ah le mais rapport vous, avec le bah, dossier vous et allez le voir l'accusation. puisque je vais vous démontrer le rapport bien après. Juste, j'aimerais savoir, est-ce que l'identité complète de la personne est notée ou on a simplement un nom de famille? La plupart, c'était un nom de famille, je crois. D'accord. Donc, en l'état, on vous remonte des informations à vous en tant que Avec des gouverneur. visages. D'accord, avec des visages. Et comment vous avez réussi à démontrer que tel véhicule appartenait à telle personne? Ça, c'est l'analyse, enfin, c'est interne. Je veux dire, pas en quoi j'ai à expliquer tout ce process. Vous n'allez pas me demander comment je fais mes rendez-vous, quelles questions je pose, etc. Bah, c'est quand même intéressant de savoir quel était votre rôle à jouer dans ces enquêtes, puisque vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas enquêteur. C'est privé. Privé, Pourquoi c'est confidentiel. privé? Bah, pour vous, c'est vous qui en avez parlé en premier, hein. Oui, Répondez à la question, monsieur C'est Marshall. vous qui avez mis en avant que vous avez aidé le LSPD à Oui, démanteler un j'ai groupe. pas dit que j'étais aéré, justement, j'ai bien précisé au commandant comme quoi c'est des données Oui, mais les gens ont confidentielles et besoin qu'il de n'avait pas savoir développé là-dessus. Les gens ont besoin de comment savoir, le vous public aider. a besoin de savoir les dossiers internes du LSPD et Alors, comment j'ai ils pas dit enquêtent. les dossiers internes, j'ai pas dit que je vous demandais les noms, je voudrais simplement savoir quel procédé Comment vous ils avez fonctionnent? utilisé. Ben voilà, et bien sûr, on va dire à tout le public comment le LSPD fonctionne pour Et vous retrouver des l'avez dit, criminels. hein, C'est je une vous très bonne demande idée. simplement de répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des contrats de travail, monsieur, hein. Et ben voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. Bah, je vous demandais simplement de répéter. Bah, reposez votre question. Je vous la repose. Comment vous avez, suite à ces informations, pu redescendre les infos et pas procéder? Pour certains, par des contrats de travail. Très bien. Donc ça veut dire que si moi demain j'ai une voiture et que cette voiture est immatriculée donc au nom de Cooper, vous allez remonter simplement mon identité, toutes les identités correspondant au nom de dans les contrats de travail en ville. Tout ce qui correspond au nom. En fonction de ce qu'on me demande. D'accord, très bien. Suite à cela, est-ce qu'un mandat de perquisition a été demandé au département de justice, notamment au juge, pour vérifier les informations? Oui, le LSPD était en cours, après ça c'était leur dossier, donc je peux pas savoir exactement s'ils l'ont fait. D'accord, Mais est-ce que c'était monsieur le prévu. juge, vous confirmez ça? Concernant les campagnes, Bah, concernant certaines personnes, effectivement, qui étaient soupçonnées d'appartenir à ce groupe, est-ce que des mandats de perquisition de garage vous ont été demandés, monsieur le moi juge? je n'ai reçu aucun mandat de perquisition ni aucun mandat d'arrêt concernant des dossiers depuis les périodes énoncées en tout cas. Très bien, donc on a le droit de se demander que les informations descendues par le gouvernement n'ont servi à rien. C'est quoi la question? Marshall. Parce que c'est pas vraiment une question. Votre micro. C'est là qu'on voit que c'est encore Alors, je disais que, du coup, comme vous avez mis en avant que vous avez aidé à arrêter ce groupe de criminels avec les informations que vous avez tendues, étant donné qu'il n'y a pas eu de mandat de perquisition de garage, etc., on a le droit de se dire que les informations n'ont servi à rien. Donc, par extension, que vous n'avez pas aidé à arrêter ces personnes. J'attends la question. C'est ma Parce qu'à question. part des Est-ce qu'on a en suppositions, droit de se dire ça, monsieur le gouverneur, au vu des faits? Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bah, j'ai déjà répondu à cette question, enfin, on l'a déjà expliqué. Développez, mais- monsieur Marshall, s'il vous plaît, qu'on puisse bien comprendre, que la commission puisse entendre vos arguments et que je puisse également les entendre. Vous vous rendez compte des informations confidentielles qui peuvent être dévoilées lors d'une On ne vous demande demande pas des de... Excusez-moi. Bah si, en fait, c'est la manière d'enquêter, donc je pense pas que vous vous rendez compte. Alors, je vais Peut-être quelqu'un qui s'y connaît sur le repréciser... sujet pourrait s'en rendre compte. Oui, bah peut-être que vous, si Le vous vous commandant. connaissez sur les sujets, vous auriez pu répondre correctement. Du Bah coup, oui. je ne vous dis pas de donner les informations que vous avez descendues. Mais Je comment vous on a dis enquêté, c'est ça? simplement... Alors, attendez. Mais ça, on a compris. Vous avez utilisé les contrats de travail sur le site du gouvernement. Ça, c'était juste pour remettre en lumière ça pour l'audience et pour les juges. Moi, ce que je veux Enfin, si les simplement organisations prennent la démontrer... fuite, on vous remerciera, monsieur le procureur. Pardon? Si des organisations prennent la fuite à cause de du dévoiler les méthodes d'enquête du LSPD, on sera... Bah, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est pas moi, hein. Oui. Donc voilà, je vais simplement répéter ce que vous avez dit, monsieur. Après, si vous dévoilez des informations et des procédés, c'est pas mon problème. Bah, si, pour le coup, si, c'est vous qui me Bah, vous l'avez dit, c'est vous qui en avez parlé en premier, vous vous êtes mis en avant. Essayez de poser une question. Oui, non, mais je parle, donc vous ne m'interrompez pas, monsieur le Vas-y. gouverneur, merci beaucoup. Du coup, vous vous êtes mis largement en avant
en disant que vous avez aidé à démanteler ce groupe de criminels grâce à vos informations, etc., etc. Or, ce que j'essaye de mettre en lumière et ce que je mets en lumière là maintenant, c'est que vos informations données au LSPD n'ont pas eu de suite, puisque monsieur le juge vient de confirmer qu'il n'a jamais délivré de mandat de perquisition de garage qui aurait pu permettre de vérifier les informations descendues par le gouvernement et donc de mettre en accusation ces personnes-là. Mais si, en Donc il plus, n'y a pas je de dis ça. question, c'est juste une démonstration en fait. Ah, donc ça sert à rien du coup. Oui, c'était Oui, juste pas de pour question. mettre en lumière Ok, que juste pour votre que vous avez pas intervention ne compris servait à du rien. coup, que vous avez pas compris du coup ce que j'ai dit au commandant il y a 5 minutes, c'est ça? Ok, très bien. Non, vous vous êtes Si, si, bah, juste mis en avant le pour commandant a des très bien compris choses. ce qui s'était passé, donc Vous vous si. êtes mis en avant pour Oh, quelque ça chose. va. Bah si, le commandant a répondu juste avant, comme quoi, vous comprenez pas, c'est surprenant quand même. Le commandant a répondu juste avant, quand je lui ai posé la question, d'ailleurs que vous avez très mal reformulé, mais bon, je peux comprendre venant de l'accusation, concernant si le gouvernement et le LSPD avaient quelque chose à voir avec, comment on peut appeler ça? La disparition, le fait que le groupe criminel Kang Pae a été comment dire, a fui la ville. Il a répondu que oui, le gouvernement et le LSPD avaient quelque chose à voir dans cette fugue, tout simplement pour expliquer que ils sont partis en effet d'eux-mêmes, mais tout ça parce que les enquêtes en collaboration avec le gouvernement et le LSPD avaient permis d'obtenir des informations très compromettantes et étaient à quelques heures près d'une très grosse perquisition. Une grosse perquisition alors qu'aucun mandat a été demandé par le juge. Enfin, Par demandé le au LSPD, vous voulez juge. dire? Oui, par le Après, c'est LSPD le au travail du juge. LSPD, c'était pas à moi de faire des demandes de mandat de perquisition. Oui, donc au final, ça n'a servi à rien. Moi, je voudrais juste Ah, ça, revenir c'est sur votre ce point dans... interprétation, je pense pas que c'est Tout à l'interprétation de fait. toute la LSPD. Bah, moi, j'interprète ça comme bon me semble, monsieur. Ouais, oui, c'est votre interprétation, Du je coup, je comprends. voudrais simplement remettre en lumière également ce mot enquête là. Il m'a été rapporté que vous, monsieur le gouverneur, en dépit de toute règle de sécurité en ville, que ce soit par le protocole de votre service de sécurité ou même par extension le protocole de sécurité du LSPD, vous vous êtes permis d'enquêter en vous déguisant en électricien. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Ah, donc des personnes mentent au sein Des même du personnes LSPD, ou alors des que personnes des interprètent personnes... mal. qu'est-ce que vous faisiez déguisé en électricien J'étais devant une déguisé en certaine électricien? zone? Oui. Je pourrais pas vous dire c'était quelle date? À vous de savoir, monsieur. Bah non, puisque je vous Quand pose vous la vous question. êtes fait prendre en otage par certaines personnes d'origine asiatique. Quelle date? Vous avez une date ou pas? La date ne me revient pas, mais est-ce que la date est importante? En sachant que Bah oui, étant donné les circonstances. moi, c'est Impossible simplement le qu'ils nous deviennent. contexte qui m'intéresse et votre façon de vous comporter. Est-ce que c'est le rôle d'un gouverneur de se déguiser en électricien et d'aller enquêter? Objection à diffamation, monsieur le juge. D'accord, donc un capitaine du LSPD est un menteur? Qu'est-ce que vous... Mais quelle date? Donnez-moi une date en fait, vous connaissez même pas le rapport d'intervention du dit parce que vous n'arrivez pas à sortir de preuves ni rien du tout. Mais par contre, pour faire des diffamations dans une audience, ça, face au gouverneur, ça vous y arrivez. Donnez-moi une date, donnez-moi un rapport d'intervention, donnez-moi les preuves et je vous répondrai. Bon. Donc, monsieur le procureur général, donc vous avez interrogé, vous avez eu des informations de la part d'un capitaine. Attendez, je vais rechercher la date. Je vais Ah, rechercher la très date. bien. 2 petites Très bien, secondes. très bien. Par contre, monsieur Marshall, je vais vous demander de vous calmer un petit peu parce que la Bien. diffamation de la part d'un procureur général, vous êtes à la limite du parjure, enfin pas du parjure, mais de l'outrage. Donc il peut faire de la diffamation sans être inquiété? Monsieur Marshall, vous écoutez les questions, vous y répondez. Ah, et vous non, mais verrez bien à je sais l'issue. pas. Vous vous défendrez en temps et en heure. Donc, Non, mais vous vous défendrez en temps et en heure. Quand je vous donne la parole, je vous donne la Alors, parole de du coup- manière une objection impartiale. quand vous me donnez la parole, du coup, monsieur le juge? Écoutez, Au vous niveau, n'avez une pas objection est écouté formée jusqu'au par bout. un avocat de la défense. Vous êtes accusé là. Du coup, moi, les informations que j'avais donc concernant cette fameuse soirée où vous êtes déguisé comme un électricien,
C'est en date du 10 avril entre 23h45 et minuit. Vous avez été effectivement pris en otage. Peut-être que vos souvenirs sont un peu erronés. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé à ce Peut-être. moment-là, mais il semblerait que vous avez été pris en otage par un groupe de délinquants criminels, hein, on va les qualifier comme ça, et qu'un appel au LSPD a été fait et que justement les agents qui sont intervenus sur cette opération pour vous venir en aide ont été aussi, eux, pris en otage. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que quelqu'un vous a Ouais, oui. raconté ça après? Là, je me rappelle du coup. Très bien. Alors, je me baladais vers Vinewood avec mon secrétaire d'État à la Défense. Parce qu'on Habillé s'est de fait- quelle façon? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que Alors, c'est je me suis important. réveillé habillé en jogging avec un débardeur. Peut-être qu'on était parti faire du sport, je sais pas. Et du coup, on s'est réveillé avec des hommes kevlarisés, masqués, enfin bref, la totale, qui nous ont dit comme quoi on avait été pris en otage par des vagos, etc. Et qui nous avaient libérés. Bon, c'est très difficile à croire. C'est en chef 27 avait très mal au ventre, j'avais mal au crâne. Et puis après, on a demandé à un agent ce qui s'était passé. On nous a dit qu'on avait été pris en otage par le groupe concerné. Du coup, qui a son QG dans Vinewood. Et donc, voilà. On nous a rapporté que 27 et le capitaine aussi avaient dû ingurgiter du coup une pilule, tout comme moi. Pour information, là, c'est des pilules qui affectent la mémoire. Généralement, le plus souvent sur les dernières heures, plusieurs heures, ça enlève plusieurs heures en arrière. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire parce que ça m'a été raconté. Ça a dû aussi être, je sais pas comment ça a pu être raconté à en chef 27 et au capitaine, étant donné que eux sûrement ont dû être pris en otage en même temps que moi. Donc voilà, je sais pas comment, je pense que c'est une interprétation de ces faits-là, d'espionnage en électricien. Enfin, juste parce que j'ai un jogging et un débardeur, je pourrais pas malheureusement vous répondre. Très bien. Donc, si on parle effectivement encore de cette situation-là, vous étiez encore une nouvelle fois sans sécurité diplomatique autour de vous. Ouais, il y avait. Bah, je vous ai dit, hein, depuis ça fait plusieurs semaines, voire moins 2-3 semaines qu'il n'y a plus d'agents de sécurité diplomatique d'actifs. Oui, mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous leur avez posé la question? Pourquoi ils ne sont pas actifs? Ça, c'est un grand sujet, vous voulez qu'on en parle, quoi? Bah, si je vous pose la question, c'est que je veux savoir quelle remontée vous avez eue, puisqu'en tant que gouverneur, vous êtes là pour piloter la ville, donc je suppose que vous leur avez demandé pourquoi ils ne prenaient pas leur service et pourquoi ils n'assuraient pas votre sécurité régulièrement. Ouais, j'ai demandé des comptes au directeur Dylan Storm qui m'a très clairement en fait retourné le problème, mis à l'envers, comme quoi c'était pas de sa faute, il y pouvait rien, etc. J'ai essayé d'avoir divers rendez-vous avec le directeur global en vain, qui a démissionné par la suite sans m'en tenir compte, sans évoquer les problèmes avec moi. Et donc voilà, je mettais depuis mon élection, je mets des messages pour chaque rendez-vous, à chaque fois qu'il y a une première semaine, on va dire une ou deux premières semaines, il y avait peut-être 2-3 agents, 4 grand max. Ensuite, il y a eu la venue d'un agent, un ancien LSPD vraiment très très compétent qui a ramené des connaissances à lui. Je comptais vraiment sur eux pour les aider, pour qu'ils essayent de remonter le service. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quel agent de la sécurité du gouvernement que voilà, j'étais très investi sur ce service-là, que j'essaie de faire beaucoup de choses, qu'un dossier a été remonté pour essayer de faire évoluer le service. Mais voilà, malgré tout ça, le très bon agent du coup de qui je vous parle a ramené au moins 4-5 de ses connaissances, qui connaissaient vraiment très bien le terrain. Ça changeait vraiment en fait d'avoir des agents compétents pour protéger le gouvernement et le département de justice. Donc j'étais très fier d'eux. Malheureusement, en dépit du manque de compétences, du manque d'activité des directeurs, ils ont décidé de quitter la ville, de quitter leur métier tout simplement. J'ai évoqué les multiples démissions depuis mon arrivée au gouvernement, au directeur Dylan Storm. Pour lui, il n'y avait rien à changer, il n'y avait rien à faire.
pour vous dire, leur dernier entraînement datait d'il y a l'époque où il était encore vice-gouverneur, donc ça remonte au moins à 2 voire 3 mois. Et en fait, ça le dérangeait pas. J'ai dit les choses qui fâchent parce que je suis pas quelqu'un qui va me tourner les pouces, attendre de voir ce qui se passe, comparé aux autres gouvernements. Et ça a dû le choquer, il a pas aimé. Il a même quitté son service une fois en pleine protection, à la soirée au golf, où heureusement qu'il y avait les Merryweather qui ont pu m'extraire d'une potentielle attaque. Enfin, d'une attaque qui était en cours. Donc voilà, après, on peut dire presque une dizaine de rendez-vous, de demandes de convoi, sans une once de réponse de la part des agents de sécurité diplomatique. Bah voilà, ils sont plus actifs. Donc je savais, je l'ai su pendant plusieurs semaines comment me transporter avec sécurité et je le fais toujours maintenant. J'appelle soit le LSPD, soit les Merryweather pour assurer une protection lors des déplacements sensibles. Donc voilà, il manque d'activité de la part de ces agents, une manque de compétences, de compréhension, de dynamisme, surtout de dynamisme. Et j'en ai parlé, comme je l'ai dit, j'en ai parlé avec les concernés, ça leur a pas plu. Et même face aux multiples démissions qu'il y avait semaine après semaine, jour après jour, ça a dérangé aucun des directeurs. Donc voilà un peu pour faire le topo de ce service qui a sombré sans que même personne, à part moi ou les agents encore lucides et actifs, s'en rendent compte. Voilà pourquoi dans le dossier il est stipulé à maintes reprises, le gouverneur sort sans protection. Mais c'est difficile de sortir avec une protection quand il n'y en a pas. Très bien. Est-ce que dans la salle, vous voyez des agents ou des anciens agents qui auraient démissionné et qui sont en service ce soir? Alors oui, je vois un ancien agent, Martin, Mhm. ancien directeur qui a, je sais pas par quel moyen, repris son service. Le monsieur à côté, je ne le connais pas, je sais pas par qui il a été recruté. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, peut-être que c'est Bah, quelqu'un que vous pourtant, connaissez qui c'est les a un de recrutés. vos anciens agents, il me semble. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, ancien, s'il a été recruté récemment, je sais pas comment ni Ah qui non, c'est. je crois qu'il faisait partie de vos effectifs il n'y a pas très longtemps. Ah, parce que j'ai demandé si c'était bien lui le seul qui restait encore sur l'intranet. Il m'a dit que non, donc Est-ce je que sais le pas nom si de c'était. Tom vous dit quelque chose ou pas? Oui, il avait quitté ou été licencié par Dylan Storm, je crois. Je vais me permettre, puisqu'on parle des agents de sécurité diplomatique et de votre relation avec eux, je vais me permettre d'appeler Monsieur Martin à la barre des témoins, s'il vous plaît. Monsieur Martin, je vais vous demander de vous avancer vers moi. Sur mon bureau de la marque et venir faire le tour. Je vous ai prêté serment, je vais vous dire la vérité, levez la main gauche et dites je le jure. Je le jure. Très bien, je vous en prie, monsieur Martin, asseyez-vous. À votre gauche, monsieur? Oui, bien à ma gauche, oui, pas... Monsieur le procureur général, je vous écoute pour vos questions. Alors du coup, Monsieur Martin a-t-il prêté serment, Monsieur le juge? Oui, je viens de l'inviter à prêter serment. Ah, hein, autant pour moi, monsieur- excusez-moi. pas de Excusez-moi. souci. Autant pour moi. Monsieur Martin, donc est-ce vrai que vous étiez agent de sécurité diplomatique sous divers gouvernements et sous le gouvernement Marshall? Très bien. Donc vous qui avez connu plusieurs gouvernements... Ah, Monsieur Martin, peut-être que moi je vous entends très très mal par contre. Avez-vous bien activé votre micro? Oui. Votre micro a-t-il été bien activé pour que l'audience vous entende? Vous êtes sûr? Est-ce que l'assistance entend Monsieur Martin ou pas? Non. Alors, Personne ne vous regardez, entend. En fait, il faut sur bien mon bureau, prendre votre à micro. gauche de l'enveloppe, il y a un petit Empoignez-le. marque. Voilà. Non, il faut que vous le bien. preniez. Prenez-le. Venez, Monsieur Martin, vous Les venez deux mains. ici. Voilà, et vous prenez le micro ici, de la marque E. Vous voyez, ça portera votre voix. Voyons Voilà, voir c'est si bon, maintenant, c'est bon. est-ce qu'on vous entend bien? C'est bon, votre voix est portée à son potentiel maximum, c'est bon? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste parler, histoire de voir si Oui, c'est l'assistance... bon. Tout le Parfait. monde m'entend. Parfait. Très bien.
Donc, Monsieur Martin, je vais reposer mes questions pour que vous puissiez donc répondre. Donc, vous avez été agent de sécurité diplomatique sous différents gouvernements et notamment sous le gouvernement Marshall. Pouvez-vous nous faire un petit bilan des relations entre le service diplomatique, bon, on va pas remonter à tous les gouvernements, mais entre le dernier gouvernement et celui-ci? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, les relations? Alors, les relations ont été, on va dire, médium. Les communications qui étaient mises pour nous, les agents, sur l'intranet de la radio du gouvernement, a été mis par petites pointes de gouttes d'eau. Mais sinon, les relations, vraiment, ça a été médium, quoi. D'accord. Monsieur Marshall, je vais juste me permettre de vous poser la question. Est-ce que quand vous disiez que des personnes à très forte expérience, entre guillemets des hauts gradés du Secret Service étaient incompétentes, est-ce que vous visiez notamment Monsieur Martin? Répondez à la question, Non. Monsieur Marshall, s'il vous plaît. Merci. D'accord, vous Non, visiez encore, qui j'ai pas eu assez de contact avec lui pour évaluer son potentiel professionnel. Pardon, Du coup, vous m'avez dit? Ok. non, rien. Et du coup, Monsieur Martin, quand vous dites que les relations étaient médium, hein, c'est ça que vous dites? Oui. Très bien. Pouvez-vous préciser votre pensée? Est-ce positif? Est-ce négatif? Écoutez, il y a certaines, comme je disais, donc les communications sont médiums, mais surtout c'est que lors de ces convois, si j'ose dire convois, c'est toujours été un peu... il fallait beaucoup décrypter son projet de convoi et vraiment la relation pour pouvoir mettre en place le protocole pour faire les convois, ça a été toujours un peu, si j'ose dire, à la dernière minute. Était-ce les habitudes d'organisation au sein du Secret Service de prévenir à la dernière minute? Ah, écoutez, le précédent gouverneur a été déjà comme ça. Monsieur Marshall, il me semble qu'il a repris un peu le flambeau de ça. Et du coup, vraiment, le manque de communication est très présent. Très bien. Et est-ce que vous en avez déjà discuté avec lui de ce point-là, au niveau de l'organisation des rendez-vous, etc.? Non, alors effectivement, sur ce sujet-là, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, étant donné que moi, personnellement, j'ai eu quelques voyages d'affaires à faire sur Gotino. Très bien. Et pourquoi avez-vous quitté le Secret Service? Avez-vous été licencié? Avez-vous choisi de démissionner? Alors, j'ai choisi de donner ma lettre de démission parce que mes voyages d'affaires allaient se prolonger et donc, du coup, je ne pouvais pas assurer mon poste. Donc, voilà voilà pourquoi ma raison, j'ai démissionné il y a 15 jours. Très bien. Et savez-vous pourquoi l'ensemble du Secret Service a démissionné? Oui, a Alors démissionné. écoutez, il y en a avec qui de mes anciens collègues, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps. Et du coup, la relation qu'il y avait entre nous, les agents, était franchement Camilla, très bien. Sauf que les agents je du vais gouvernement m'absenter, hein. avec Si ça monsieur se le finit, tu gouverneur, me ça prends, hein. commençait vraiment Merci. à être perdu, on perdait le fil. Parce qu'il n'y avait plus de connexion entre le gouverneur et sa protection. D'accord, donc c'est le sentiment général qui a été remonté de la part de tous ceux qui ont été démissionnés ou selon vos propres observations? C'est plus ou moins une observation que j'ai fait personnelle. Ok, alors en avez-vous discuté avec vos collègues après coup ou pas? Alors, j'en ai brièvement fait une petite discussion, mais c'est vraiment été court. Sinon, non, j'en ai pas vraiment trop parlé.
Très bien. Étant donné mes voyages à l'extérieur, donc ça a été un peu compliqué pour moi. Très bien, monsieur Martin. Je vais vous garder sous le coude pour confirmer ou pas certaines choses après. Monsieur Marshall, concernant du coup vos accusations d'incompétence au niveau du Secret Service, quand vous pointiez les hauts gradés, est-ce que vous pouvez me donner un nom d'une personne qui pour vous était incompétente dans les hauts gradés, s'il vous plaît? Martin, par exemple. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, vous m'avez dit non. Martin, Dylan, excusez-moi. Autant pour moi, Dylan. D'accord. Et du coup, Dylan a-t-il été, a-t-il démissionné ou a-t-il été licencié? Dylan a été licencié par mon propre chef. D'accord, donc c'est vous qui avez décidé de le licencier sans préavis. Correct. D'accord, donc vous n'avez pas respecté le code le code du travail pour le coup. Quel code du travail à ce Bah, niveau-là? il n'y a pas un délai de préavis quand vous licenciez quelqu'un? Quand ils ont un contrat de travail? Mhm. Est-ce qu'il tombait sous le coup des critères pour une rupture de contrat de travail à durée indéterminée? Je sais pas si ces agents-là signent des contrats de travail à durée indéterminée. Ah, donc vous comptiez Ah, réformer le Secret Service, mais vous savez même pas comment il fonctionne. réformer le Secret Service? Bah oui, vous aviez dit que vous aviez fait un dossier pour améliorer le Secret Service. Oui, mais vous voyez, il y a une différence entre réformer et faire évoluer, monsieur le procureur. Ah, comment vous voulez faire évoluer si vous connaissez pas déjà le fonctionnement? Le fonctionnement? Ah oui, parce que Vous me parlez de vous... contrat de travail, c'est pas moi qui gère, c'est pas moi qui gère la D'accord, donc vous êtes-vous la adressé aux fiscalité personnes ou les qui contrats de gèrent... travail du Secret Service. D'accord, donc vous êtes-vous adressé au gradé qui gérait du coup les licenciements pour le licencier ou vous l'avez licencié de votre C'était propre lui chef? c'était lui le plus haut gradé, donc j'étais son D'accord. supérieur hiérarchique direct Mhm. à ce moment-là. Et est-ce qu'un haut Voilà. gradé ne doit pas bénéficier du délai de préavis? Non, je pourrais pas vous dire en fait, je connais pas la réponse, donc je pourrais pas vous dire. Est-ce que le code pénal, en tout cas, est-ce que les agents de sécurité diplomatique sont au-dessus du code pénal, sont à côté, en tout cas du code pénal et du code du travail notamment? C'est une vraie question ça? Oui. Est-ce que les agents de sécurité diplomatique sont Bah à oui, côté c'est du pour code vous aider pénal? à répondre à ma question Bah, elle précédente. est En fait. vachement orientée quand même votre réponse, je pense qu'il y a Bah besoin oui, de parce que la questions, en vôtre fait, pour est dire complètement à côté de la plaque pour moi. Moi j'ai une question, monsieur le juge. Non, votre réponse, je parle. Monsieur le juge. Monsieur Marshall, je vais vous demander juste de répondre Non, à la c'est- question de monsieur le procureur et C'est une ensuite vous blague, c'est poserez une votre blague, c'est une question. blague. Là, Je vous c'est demande limite, si, je vous demande si les agents tombent sous le coup du code du travail. Vous me dites vous ne savez pas. Et du coup, je vous demande si les agents sont donc exempts du code pénal et vous ne voulez pas me répondre. Donc, étant donné que le code du travail fait partie du code pénal, pour moi, la réponse va de soi. Ils doivent, quand ils sont licenciés, ils répondent comme tout salarié à un délai de préavis comme tout le monde. Eh ben, il m'envoie son contrat de travail, sachant qu'il a même pas été licencié sur le. De toute façon, il avait encore son badge pendant 1 ou 2 jours, donc Monsieur il avait qu'à me Marshall. fournir son contrat Y de a-t-il eu un travail. écrit adressé de votre part à monsieur Dylan Storm pour son licenciement? Oui. Un écrit où ça? Sur la messagerie interne dans la direction. Très bien. Est-ce que vous êtes en mesure de me fournir la preuve? Ouais, oui, enfin, je peux regarder. Très bien. Ou je peux même vous le lire. Hein. Allez-y, juste me donner la date et Ouais. du coup nous lire le message. Dylan Storm, vous déposerez votre badge et vos équipements dans votre casier. Suite à vos comportements inacceptables, votre licenciement est à effet immédiat. Et la date c'est 11/04. Suite à cela, il m'a dit ok, je vais aller le déposer. Moi, il m'a pas dit voilà, dans mon contrat de travail c'est écrit Mhm. un tel, un tel. Très bien. Vous l'avez licencié pour quelle raison? Pour alors le truc qui a fait que j'ai licencié, c'est pour une insulte envers ma personne. Et dans Un quel des éléments, contexte c'est le il dernier vous a élément. insulté? Ok, pourquoi il vous a insulté? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'il en Alors, arrive il là? m'a insulté parce que j'avais pris un véhicule qui était dans mon garage gouvernemental. Mhm. Et il m'a dit bon, faut rendre le véhicule, c'est pas à vous.
trou du cul de merde, vous êtes le pire gouverneur, je sais pas trop quoi. Après, il est allé pleurer un peu plus loin, et puis il est rentré. D'accord. Vous avez pris quel type de véhicule dans le garage gouvernemental? Une Shafter. D'accord. Donc c'était pour un véhicule que vous alliez conduire solo ou que quelqu'un d'autre, donc un agent de sécurité, allait conduire pour vous? Bah oui, il n'y avait pas d'agent disponible, du coup je suis allé au PDP avec. D'accord. Très bien, merci Monsieur Marshall. Monsieur Martin. Oui. Est-ce que dans le protocole du Secret Service, il est autorisé aux VIP, du coup, c'est comme ça que vous les appelez, de prendre une shafter pour des déplacements seuls? Non, monsieur, ce n'est absolument pas autorisé. D'accord. Donc est-ce que, bon, les insultes mises à part, parce que c'est totalement inacceptable, mais est-ce que Monsieur Storm a eu raison de dire à Monsieur le gouverneur de ne pas prendre ce véhicule? Oui. D'accord, je vous remercie Monsieur Martin. Monsieur Marshall, quelle a été votre réponse à Monsieur Storm lorsqu'il vous a dit de ne pas prendre ce véhicule? Bah, j'étais au poste de police en train de discuter avec un agent qui est peut-être dans la salle actuellement. Et je discutais avec lui, un civil. Monsieur Dylan Storm était en civil et est venu me dire ça en grognant un peu. Et je lui dis, bah, comment ça? Enfin, je veux dire, c'est dans mon garage, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas l'utiliser. C'est un véhicule, enfin, je veux dire, je pense qu'il est peut-être plus important à faire que venir m'embêter pour un véhicule qui était déjà garé, etc. Je lui dis, bah oui, bah écoutez, oui, si vous voulez, vous faites remonter ça plus tard, vous faites remonter ça plus haut si vous voulez. Là, je l'ai occupé, enfin voilà quoi, qu'il me laisse quoi. Il était même pas en service, donc à part me déranger, il faisait rien d'autre. Après, voilà, il a commencé à m'insulter, etc. Ça, c'est un des éléments qui se rajoute en plus, qui fait déborder le vase, hein, pour l'expression. Très bien. Du coup, Monsieur Martin, pour terminer avec votre témoignage, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez apporter à la connaissance de la Cour dans le cadre de votre témoignage? D'autres choses dont je n'aurais peut-être pas connaissance? D'autres faits qui se seraient passés et dont on ne m'a pas rapporté l'existence? Écoutez, moi, depuis les 15 derniers jours, étant donné que je suis plus au gouvernement, j'ai pas d'autres remontées à vous soumettre. La seule chose que j'ai le regret de ce soir de le dire, c'est que Monsieur Marshall devrait réviser un peu son protocole pour beaucoup de choses. Voilà. Quel protocole, Martin? Bah, surtout déjà le fait de sortir les véhicules du garage du gouvernement. Un exemple bête. C'est un protocole qui m'a été donné à mon arrivée au gouvernement? Que j'ai connaissance? Oui. C'est faux. Enfin, vous avez prêté serment quand même. Est-ce Bah, qu'un document, en tout cas, est-ce qu'on lui a expliqué, Monsieur Martin, quel type de véhicule il avait le droit quand il était, il n'aime pas le terme civil, mais civil veut dire quand il n'est pas en rendez-vous ou en escorte, quand il est Bah, juste Monsieur Marshall. Bah, écoutez, pour ça, il faut déjà qu'il pose déjà les questions qu'il nous demande, mais ça n'a jamais été formulé de sa part. En tout cas, ce qui laisse apparaître, et je pense que tout le monde sera d'accord sur ça, c'est qu'il n'y avait pas une formidable entente entre une sécurité censée protéger un individu, donc le plus haut de la ville en tout cas, et Monsieur Marshall qui n'avait pas l'air, pardonnez-moi si, si si. je me trompe, vous n'aviez pas l'air d'accorder une grosse confiance dans votre sécurité pour ne pas écouter ce qu'on vous dit. Apparemment, c'est ce qui ressort Confiance des dans la différents. sécurité. Alors pour un véhicule, pour sortir un véhicule qui est dans mon garage, moi, je trouve qu'il en a fait le plus important en ville. Ou pour ma sécurité, je pense pas que ça menace ma sécurité. Mais dans tous les cas, non, j'entretenais une bonne relation avec, on va dire, mis à part Dylan vers la fin, parce que j'en garde pas forcément un bon souvenir, mais avec tous les agents qui étaient là, j'hésitais pas à leur parler, à leur dire que, voilà, que quand j'avais fini mes rendez-vous, ils pouvaient prendre leur fin de service. Voilà. Même j'ai participé à une de la réunion à la fin pour les encourager à faire des entraînements. J'essaie de discuter avec les directeurs pour voir ce qui a été mis en place, ce qui pouvait être fait pour évoluer, pour faire venir du monde, parce que voilà, il y avait beaucoup de recrues, peu de gens avec d'expérience. Donc voilà, moi j'avais une vraie volonté, et je pense, si vous posez la question à Martin, il pourra peut-être vous le dire, une vraie volonté de faire évoluer ça, de mettre voilà, tout ce que je pouvais faire, même si je peux pas faire grand chose, pour les aider.
Et voilà, les agents qui étaient là, j'ai jamais eu aucune mésentente, à part avec Dylan sur la fin, aucune mésentente, aucune dispute, aucun énervement en fait avec aucun agent de sécurité diplomatique. C'est vraiment, enfin je veux dire, quand tu vois mon projet, mon investissement pour ce service-là, en fait, voilà, je n'ai jamais dénigré un agent de sécurité diplomatique ni rien. Je faisais beaucoup de demandes de convoi. Oui, après, je reviens sur ce qu'a dit Martin juste avant. Il avait dit que du coup on n'en avait pas parlé au niveau du timing, mais ça avait juste été évoqué avec lui, hein, juste pour lui. On en avait déjà parlé avec Martin, enfin, une fois au début quand j'étais arrivé, qui m'avait dit de voilà, faut juste que je prévoie mes déplacements, mes rendez-vous en avance sur le channel dédié. Au début, voilà, les premières semaines, c'est ce que je faisais, j'essayais de prévoir au moins 24 heures à l'avance. Après, voilà, quand il y a certains rendez-vous, certains événements qui s'ajoutent, ça peut être mis le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain après-midi, des choses comme ça. Mais j'ai toujours fait de mon mieux, que ce soit dans ce service-là ou dans tous les services, pour faire mon travail au mieux. Donc voilà, à ce niveau-là, le Secret Service, vu mon investissement là-dedans, ça serait absolument pas cohérent de ma part en fait de les dénigrer ou alors d'avoir une mauvaise entente avec eux. Monsieur Très bien. Marshall, selon vous, excusez-moi, monsieur le Je procureur vous en général, prie. mais selon vous, qu'est-ce qui a amené finalement cette dégénération au niveau des relations? Comment est-ce qu'on en arrive à, pour un simple véhicule, une erreur de véhicule, comment est-ce qu'on en arrive à pousser à bout un directeur du Secret Service à des insultes? Comment est-ce qu'on en arrive là finalement? Alors, Moi, je ne comprends pas bien en très fait. bonne, non mais très très bonne question. Je me suis posé la question aussi beaucoup de fois, même avant que cet événement surgisse. Et tout simplement du fait que, pour situer un peu dans le contexte, quand je suis arrivé, il y avait une dizaine d'agents, 90% de recrues, presque la moitié d'inactifs. Et la première semaine, je crois qu'il y a dû y avoir au moins 3 ou 4 démissions et aucune réaction en fait de la part de la direction. Et moi, c'est ça qui me choque en fait, c'est-à-dire que il y a des démissions, le service dégringole, et il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas de réaction, ça tilte pas en fait. Et moi, j'attendais une réaction là-dessus. Donc en fait, forcément, après Dylan, voilà, il était là. Il était là, on va dire que c'est celui un peu que j'ai le plus vu, on va dire. Mais voilà, en fait, les 3 quarts sont inactifs. Quand il y a eu ce petit groupe de personnes très carré, très professionnel, ça s'est très bien passé, mais voilà, ça a duré une semaine. Et en fait, si vous demandez à ces personnes-là, même aux commandants ou certains NSPD qui ont la réponse en fait du pourquoi ils sont partis, je peux vous le dire maintenant, mais il vous confirmera, ils sont partis par le manque de présence, le manque de réactivité et le manque de compétences de la part de la direction. Constat que je partage avec eux en fait. Et donc voilà, je sais pas, Dylan, peut-être qu'il me portait pas dans son cœur, il a peut-être vu que j'étais un gouverneur différent des autres, et le fait de lui dire les choses en face, les choses qui fâchent, il a peut-être pas l'habitude. Donc voilà, je pense qu'il l'a pris un peu personnellement, ça a dû le toucher un peu, et voilà, je pense que c'est pour ça que ça a dégénéré sur le parking Sachez que je suis beau gosse, mais il y a des limites. Hein. à ce moment-là. Ensuite, à partir de son licenciement, du coup, qui était la goutte d'eau hein, par rapport à cette insulte, il a décidé d'enlever tout le monde, pour le supprimer, hein, parce que ça se fait par une radio, licenciement. Je pense même pas qu'il y a dû avoir de préavis à ce niveau-là. Concernant ces agents de sécurité diplomatique, 90% ont été virés, à part une seule personne qui est restée, parce que je pense qu'il a pensé active. Et voilà, en fait, c'est lui qui s'est occupé de faire le ménage juste au moment de son licenciement. Il s'est dit, bah tiens, si je pars, tout le monde va partir avec moi. Du coup, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus personne. Alors après, il Moi, faudrait pas confondre des démissions et des licenciements, par contre. Oui, enfin, ils ont été exclus ou sont partis de cette radio le soir même où j'ai comment dire, où j'ai licencié Dylan. Donc pour des personnes inactives, de réagir le soir même et de quitter la radio, pour regarder Mais dans les il y a quelque historiques chose pour de moi. décision, hein, je pense. Il y a quelque Je pense chose que pour vous moi devez avoir. qui n'est pas très logique,
puisque du coup, je vais juste reprendre ce que vous disiez. Vous étiez en train de dire qu'il y avait des agents très compétents, etc., qui, du coup, pointaient du doigt l'inefficacité, ou en tout cas l'incompétence de leur direction. Mais si vous avez viré, entre guillemets, une personne, en tout cas, de la direction, bah, eux auraient dû rester. Pourquoi ils sont partis? Alors, Ils avaient le champ libre, du coup, pour en effet, montrer leurs compétences. ça s'est fait confiance au- En fait, c'est assez spécial parce qu'on part sur un plan, en fait, sur un effectif qui est assez bas en termes de grade. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on va pas se permettre de. Enfin, faut déroger un peu à la règle. Moi, c'était ma vision, hein. J'ai laissé champ libre au directeur. Moi, c'était ma vision. Voilà. Il y a des recrues, ok, il faut passer des tests, etc. Ok, ça c'est bon. Une fois que les tests sont passés, il faut des responsables en fait. Quand les directeurs sont pas assez présents, il faut des gens qui puissent lead des missions, tout simplement. Et c'est pour ça que les personnes, donc on va dire Nora, hein, c'était lui, en qui j'avais confiance, avait non seulement un constat par rapport à ce que je vous ai dit, hein, le manque de confiance envers ses directeurs et leur inactivité, mais aussi voilà, il avait un projet personnel en parallèle en dehors de la ville. En fait, c'est deux éléments qui ont fait que voilà, lui a quitté la ville, et forcément ses connaissances sont parties avec lui. Il m'a dit à plusieurs reprises, à moi, au commandant, et peut-être à d'autres de ses amis, le pourquoi de sa démission en fait. Pourquoi il voulait pas revenir? Je pense pour lui ça valait peut-être plus la peine en fait. Même si le Dylan était licencié, surtout que voilà l'objectif principal n'était pas de licencier en quelconque directeur ou quoi, mais plutôt de réarticuler en fait le service. Pour répondre à votre question, voilà, il y avait deux motifs. Très bien entendu vos explications. Moi, je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge, pour monsieur Martin, donc je vais vous remercier, monsieur Martin, pour Monsieur votre le juge, témoignage. j'aimerais juste faire encore un petit... Si je peux. Je vous en prie, oui. J'ai une question pour monsieur Marshall. Vous saviez que 2 de nos agents trafiquaient de l'illégal? Non. Donc voilà pourquoi monsieur Storm a licencié des agents. Étant donné que vous avez... Les 8 ou plus de 5 agents, je crois. Je sais, je veux pas vous dire les noms parce Oui, que je bien ne, sûr. je ne le sais pas, mais 2 de notre équipe, voire peut-être plus, trafiquaient dans l'illégal. Donc pour ça, il aurait fallu que vous soyez un peu plus présent au gouvernement. J'y étais plus Est-ce que qu'il est vous, seul? donc bon. Chaque fois que j'y étais, j'ai jamais vu aucun agent de sécurité diplomatique ces dernières semaines. C'est un peu pour ça que qu'ils attendent. Les 15 Oui. derniers jours, c'est forcé que j'étais pas là. Oui, ça oui, mais enfin je veux dire, moi je suis là, mes rendez-vous sont là, la police, Meriwether sont là pour constater. Même en pingant les agents de sécurité diplomatique qu'on voit qui se déroulent le lendemain ou le soir même, et bah y a personne. Vous savez quoi, moi j'ai pas envie de Très bien, je débattre pense qu'on là-dessus. pourra souligner les interférences dans la communication entre le Secret Service et le gouvernement Marshall. Je vous remercie, monsieur Martin. Merci Je vais à vous vous, inviter monsieur le à... juge. Je vais vous inviter à aller vous rasseoir dans l'audience. Merci. En tout cas, à reprendre son poste. Oui, à reprendre son poste, oui, surtout, effectivement, monsieur le procureur général. Je sais pas pour qui il a été sûrement une puissance. Madame Maria. Monsieur le procureur général? Oui. Je pense que vous avez encore... Oui, alors je voudrais enchaîner sur, parce qu'on est sur la thématique des licenciements, du coup, sans préavis. J'aimerais appeler Madame Abby Storm, patronne du Bahamamas, à la barre, s'il vous plaît. Madame Storm, si vous voulez bien Happy. Si vous voulez bien vous avancer vers moi, venir prendre un micro de la marque E sur mon bureau. Faire le tour, Madame Storm. Alors, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, levez la main gauche et dites je jure et parlez bien fort, Madame Storm. Un peu plus Avez-vous fort. pris un micro, Madame Storm? Il faut venir ici, hein. Voilà. Prenez un micro là, de la marque E, qui est posé là sur le bureau. Vous le mettez sur le côté de votre veste.
On va faire un essai. Est-ce qu'on vous entend bien dans le fond de la salle? tous? Oui, non, ça devrait. Oui. On entend bien Madame Storm dans l'assistance, c'est bon? Ouais. Ok, parfait. Super. Asseyez-vous. Donc je peux commencer avec le témoin, monsieur le juge? Je vous en prie, monsieur Très le bien. procureur général. Du coup, Madame Storm, vous êtes patronne du Bahamas depuis combien de mois? Pas forcément raisonner en termes de date, mais plutôt en termes de durée. Ça fera 5 mois. Très bien, vous avez connu combien de gouvernements? Ben, 2. Très bien, donc on va